Salut tout le monde. On se retrouve ce soir en live. Je suis avec Mister Loose, notre champion Warcry. Et on va analyser ce soir les différentes listes. On va faire le top 12 des meilleurs warbands qu'il y a eu lors du tournoi. Alors en vrai, c'est pas les meilleurs warbands, c'est les meilleurs joueurs. J'allais directement. Bien sûr. Mais on va analyser les 12 meilleurs joueurs et du coup les warbands des 12 meilleurs joueurs. C'est mieux dit. C'est mieux dit, ouais. Voilà, donc là on a le classement, bon vous voyez pas les derniers, on va faire un petit checking de ceux qui ont fini premier et ensuite on va parler de tout ça. On va pas trop rentrer en détail pour nos deux listes parce qu'on fera une vidéo spéciale sur nos listes. Donc ce qu'on peut constater, c'est que nous avons en numéro 1 les Dark Oath Savager de Loose, en numéro 2 les Unmain, une liste que j'ai trouvé quand même plutôt cool. Hunter of Yunchi que j'ai affronté, donc on pourra en parler bien en détail. City of Sigmar, c'est ma liste. Une autre liste, City of Sigmar, et je sais pas si je l'ai prise celle-là de liste. Je l'ai peut-être oublié dans les préparatifs. Ensuite, on a du Sylvanet, du Corvus Cabal. Tu voulais dire un truc? Oui, Sylvanet que j'ai affronté. Ouais, c'est ça. C'est lui, hein, c'est Sam que tu as affronté. Ouais, c'est ça. Sam Wheeler que j'ai affronté au round 3, à la troisième game, c'est-à-dire contre le scénario White Dwarf, donc avec le grand champion. Le grand champion, ouais. Où malheureusement, j'ai eu un petit peu de difficulté, ça s'est joué pas très truc. C'est surtout en fait difficulté sur les lancers de dés, où je faisais pas trop de dégâts, quoi. Bah attends, on l'a ici 20, 10, 5, tu lui as mis une victoire mineure. C'est ça, exactement. Ouais. Et moi, du coup, j'avais rencontré tu vois, il prend une victoire mineure, mais il me met quand même 640 kill points. Tu vois, ça veut dire que. C'est pas si. Ah oui, 640 kill points. Il me tue quand même 640 points de kill points. Bon, on en parle après quand ça va tomber sur lui. Du Corvus Cabal, du Gloomspite, du Vulkin, du Soulblight que j'ai affronté aussi. Et ensuite, en 11, on a Gorger Mopak et Demon of Nurgle que tu as aussi toi affronté. Exactement. Donc comme ça fait deux listes que moi j'ai affrontées, deux listes que toi tu as affrontées, comme ça on pourra en parler un peu plus en détail. Techniquement 3 parce qu'on s'est affronté d'un... Ah oui, techniquement, ouais, nous les listes on se les connaissait déjà bien. Ensuite, juste par curiosité, on a encore du Gorgeur, du Sylvanet, du Vulkin, du Cruel Boys, encore du Gorgeur, du Beast Slayer, du Slave to Darkness, Askurgan, Stormcast, Corvus Cabal qui a eu le deuxième prix peinture, City of Sigmar, Vulkin qui a eu le troisième prix peinture. J'ai beaucoup aimé cette bande là en peinture. Ah moi c'est pour eux que j'ai voté pour ta bande et celle-ci, ouais. Ensuite il y a eu les Cornes d'Ashut, les Questor, Caradron Overlord, Skaven, Démon de Korn, Untamed Beast, Gorger, Iron Joe, Skaven, Cornes d'Ashut, bon bref vous continuez à défiler. Il y a eu une autre équipe d'Arcot d'ailleurs ici, deux autres équipes d'Arcot qui finissent en fin de classement, qui finissent vers le bas du classement. Donc au final c'est une question de maîtrise, hein, c'est pas une question de bande. Ça c'est un point que je tiens à souligner maintenant et je pense que Lou sera d'accord avec moi. Pas de faux mots dans les autres Darkot, non je pense pas. Il faudrait vérifier, faudrait vérifier mais je pense pas. Il faut comprendre un truc. Ce qu'on va dire là ce soir, ça c'est important, c'est que les listes en fait, la puissance de la liste, elle est forte par rapport au joueur qui va la jouer déjà, et dépendamment de quel scénario il va tomber. Sur lequel on va tomber et de quel mode de jeu on va jouer. Donc une liste peut être très forte en Rumble et pas forte sur les scénarios, par exemple du White Dwarf qu'on a fait, et à l'inverse, on peut avoir une liste qui est forte sur les scénarios du White Dwarf et qui est pas forte en Rumble. Donc dépendamment de contre qui on va tomber, de quel scénario on va faire, etc., et la méta, entre guillemets, va changer. Donc prenez vraiment avec des pincettes ce qu'on va dire. Là, c'est dans le cas de figure, par rapport au tournoi qu'on a fait. Et surtout avec les alliés que tu incorpores. Oui, bien sûr. Là, les listes qu'on va... de toute façon, vous allez les voir, hein, les listes, toutes ces listes-là, 80%, ils ont des alliés. Donc, il y en a très peu qui n'ont pas joué de liste en alliés. Je suis même tombé contre quelqu'un qui a joué un monstre, c'est vous dire, une hydre, donc il y avait de tout. Quoique Sylvanet, je crois qu'il a fait vraiment la bande telle qu'elle. Ouais, mais Sylvanet, c'est du Edge of Sigmar, donc tu peux la composer comme tu veux. En fait, c'est ça que je disais, c'était hier, j'ai tourné une vidéo sur comment apprendre à jouer à Kill Team, qui sortira là dans pas longtemps, et en fait, j'expliquais la différence entre Warcry et Kill Team, c'est que
Warcry, tu peux jouer une bande, les bandes telles quelles, et tu peux aller chercher des alliés et c'est cool. Mais si tu passes par Age of Sigmar, tu peux prendre déjà toute la gamme de factions d'Age of Sigmar, donc par exemple Sylvaneth, et tu as déjà plein d'entrées. Tu peux faire plein de compositions comme tu veux, tu vois. Et limite, t'as même pas besoin d'aller chercher des alliés parce que tu peux déjà composer un peu comme tu veux. Et ça, c'est cool. Ce qu'on n'a pas dans Kill Team où on est obligé, du moins, c'est pas qu'on est obligé, mais pour vraiment kiffer, vaut mieux jouer les Kill Team déjà de base. Je vais revenir sur ce qu'il dit Ezekiel avec les alliés, mais ouais, il était beau le char Hydre. Franchement, quand il est arrivé dedans, j'ai fait, mais c'est quoi? Il est venu avec un truc comme ça. Je me suis dit, c'est quoi ce truc? Et il commence à me parler en anglais, tu vois. Déjà, j'ai un anglais un peu approximatif, ça va, je me débrouillais, mais il commence à me dire, ouais, 3 activations. Moi, déjà, les monstres, je me souvenais même plus comment ça se jouait. C'est pour ça que je t'ai dit qu'il fallait se rentraîner. Il y avait William un peu parce que. Et du coup, il commence à me dire, yes, 3 activations et tout. J'étais là, j'ai fait, oh merde, mais ça va être compliqué quoi. Après, j'ai juste regardé son endu, j'ai vu qu'il était endu 5. J'ai vu qu'il rentrait pas sur T1, qu'il rentrait sur T2. Je suis direct allé l'engager avec mon Fomoroid et c'est ce qui a fait que je lui ai mis une grosse victoire quoi. Et sinon pour revenir à ce qu'il disait Ezekiel, surtout avec les alliés que tu incorpores, et en effet parce que on peut parler de la bande là quand on dit Dark Savager, mais si tu prends juste par exemple moi les 2 alliés, donc le Fomoroid et le Slaughter Priest, c'est la moitié de la bande en termes de points parce que j'ai mis 260 points plus 30, ça fait 290 et 195 points de Slaughter Priest. On est quasi à 500 points déjà juste avec ces 2 alliés. Donc au final tu regardes bien que la bande, comme c'est écrit là avec les factions, c'est pas pas représentatif forcément du niveau de la bande ou quoi que ce soit. Ouais, ça veut rien dire. C'est pour ça qu'on va là les analyser. Devar qui dit ça doit être horrible comme game pour te repérer sur le profil. Ouais, ça c'est sûr. Ah ouais, non mais clairement. Ouais. D'ailleurs, il est beau le Charid. Ouais, il était stylé. Et ouais, ça fausse un peu le nom de la bande. Oui, clairement. Ça c'est sûr. Clairement. Alors, on attaque de suite. Alors, on va vous donner nos listes ici, mais on va pas les analyser. On aimerait vraiment faire une vidéo sur nos bandes parce que je pense qu'en termes de composition de liste, sans être prétentieux, je pense que la composition qu'on a faite, que ce soit celle de Luce ou la mienne, sont vraiment très très fortes. Et sur les scénarios qu'on a joués sont vraiment très fortes et je pense qu'elles sont même plus fortes. Par rapport à toutes les listes qu'on a vues, moi je pense que ma liste elle est au-dessus des autres. Oh, je confirme. Donc, et je pense que la liste de Lou c'est aussi au-dessus des autres listes. C'est pour ça qu'on les garde dans une vidéo un peu spécifique où on en reparlera plus en profondeur. On va quand même évoquer ta liste, je te laisse en parler. Vas-y, carrément. Devar il est au courant, je sais qu'il y en a d'autres dans le chat, mais je vais quand même la dire. Donc j'ai joué Dark Savager avec, comme je le disais précédemment, 2 alliés, Slaughter Priest et Fomoroid. Moi, ma force vraiment, c'est la répartition dans la composition de la bande, c'est que j'ai fait une dague vraiment très très forte. Et quand tu as le Fomoroid qui rentre, il peut rentrer tout seul en vrai, c'est déjà pas mal, mais je l'ai fait rentrer avec un petit. Et j'ai un marteau super faible. Et en fait, quand on analyse vraiment tous les scénarios, on voit que le marteau, c'est rare qu'il rentre soit au milieu. En général, il peut se permettre de rentrer un peu sur le côté ou dans le coin. Et tu vas t'en servir juste pour patienter, voir ce que l'adversaire veut faire. Et c'est ce que j'ai fait la plupart du temps, c'est vraiment patienter, déplacer. J'avais pas besoin d'attaquer avec les petits entre guillemets. Et après j'ai un combo donc avec ma dague, mais ça on en parlera peut-être en détail. Je sais pas si... on en parlera dans une autre vidéo bien. Comment je la... Voilà, j'ai mon leader avec derrière l'oracle et mon Slaughter Priest. Le Slaughter Priest, dès que vous rentrez à 8 pouces, il attire. Derrière, vu qu'il attaque à 2 pouces, je ne suis pas obligé d'engager la figurine. Derrière, il y a le blast de l'oracle. Les lancers de dés jokers pour pouvoir se dire si j'ai des dés jokers. En général, je fais mes lancers de dés jokers. Si je vois que j'en ai 2-3 pour le prochain round, je vais directement engager avec mon leader. Il va commencer à taper et derrière je sais que j'aurai l'initiative et que je vais pouvoir finir le travail. En gros c'est comme ça que je joue la bande. Sinon c'est quoi ta bande? Parce que là au final donc Dark Savager, donc avec un Fomoroid, un allié Slaughter Priest. Du coup il y a le leader qui fait force 6, donc il y a 2 types de leaders, ils sont à 180 points. D'ailleurs le leader j'ai rajouté une bénédiction parce que je sais que au niveau des quêtes il y a une quête on doit tuer le champion adverse.
Et du coup, bah, je m'étais dit, au lieu de préserver l'Oracle, je vais préserver plutôt le leader. Du coup, leader qui est fait force 6, 4D d'attaque. 4D d'attaque, 3-5, donc ça fait vraiment mal. L'Oracle, vous la connaissez. La hein, bénédiction qu'il a mis, c'est plus 4 PV du coup. la bénédiction, plus 4 PV pour qu'il passe à 24 PV. Et franchement, ça fait la différence. Parce que d'ailleurs, contre Sylvanette, on commence la game 3. Il a un saccage et son leader, il est vraiment pas très loin de mon leader. Donc, dès le début, il a un saccage. Je peux prendre l'initiative, mais je me dis, je pense qu'il peut tanker. Donc, je lui laisse l'initiative. C'était un pari risqué. Et il vient et il me dit, bon, j'ai un saccage, je suis obligé de venir faire 2 attaques. Il fait 2 attaques et au final, bah, il me met 18 dégâts sur 24. Ouais. Dès le début, mon leader prend 18 dégâts sur 24. Mais il s'est engagé avec mon leader. Derrière, je riposte. Je fais pas... Et c'est là que je te dis que Ah oui, t'avais foiré tes j'ai jets. foiré mes jets parce que je faisais pas trop de dégâts. Heureusement, le Slaughter Priest derrière, il frappe un petit peu. Il arrive à le sortir. Mais le leader Sylvanette, c'est 28 PV qu'il fallait que je mette. Ah, ok, Et donc c'était vraiment plus compliqué. Mais j'ai réussi à lui sortir la figurine. Mais ça m'arrangeait pas trop d'avoir le Slaughter Priest en champion, quoi. Ouais, Mais il fallait ok. que je marque des points. Et en vrai, j'ai vraiment pas eu de chance parce que la dernière attaque que je fais, je lui retire 4 PV, donc c'est 4 points. Ouais, ouais, Tu vois. ouais, ouais. Et ça, c'était un peu la difficulté du scénario, tu sais, de faire les bons jets au bon moment. Il y a un petit côté RNG aussi. Et puis voilà. Ça fait partie de Warcry. Ça fait partie de Warcry. Mais sinon, tu te disperses parce qu'on n'a pas fini la Ouais, composition de ta bande. Ouais, composition de ma bande. Du coup, j'ai le Slaughter Priest, le Fomoroid avec plus 1 en attaque. Bon, on va faire dague, bouclier, marteau, la dague. Donc, Voilà, s'il te plaît. Le Slaughter Priest avec l'Oracle et mon leader. Le Fomoroid avec juste un petit à 75 points qui attaque à 2 pouces. Parce que je sais qu'au moins, quand je vais les déplacer les deux, ils auront plus ou moins la même portée. Celle qui a 2 pouces, donc elle attaque, elle fait mouvement 4, donc je sais que je pourrais attaquer à 6 pouces. Et le Fomoroid, il a mouvement 5, donc je sais que je pourrais attaquer à 6 pouces aussi. Et derrière, le petit marteau, j'ai juste 2 cherche-gloire avec bouclier. Voilà, 10 PV. Ciao Ezekiel. 10 PV. Je suis désolé, mais je ne suis pas. Ah ouais, je ne peux pas rester. Merci en tout cas. Merci. Ciao, Ezekiel. Amigo. Je verrai la suite sur YouTube. Yes. Bon, Donc voilà, ok. pour ma liste. Ah ouais, J'ai un peu digressé, quoi. Ah ouais, pire. Vas-y, je t'en prie. On voit que tu la kiffes ta liste. Hein. Ah ouais, j'adore. Hein. Tu connais, hein. Bon, avant d'attaquer les autres joueurs, je vais vous expliquer ma liste. Je vais faire assez court parce que, comme j'ai dit, on en parlera dans Non, une dès autre qu'on vidéo. arrivera au 4ème. C'est genre, les gars. Non, vas-y. Donc, pour ma liste, moi j'ai joué City of Sigmar. En leader, j'avais l'Ogroid. J'avais 3 petits à 60 points. Un soigneur à Médoc aussi à 60 points. Donc là, ça fait 4 figues. Ça fait 5 figues, pardon. Et ensuite, j'avais en allié l'Akelian King, que je lui ai mis une bénédiction, le plus 1 dégât sur ses premiers profils, donc il passait à 3-5 dégâts. Et ensuite, deuxième allié, le Questor, qui je lui ai mis aussi une bénédiction. Du coup, il passe à mouvement 5. Et ma composition, c'était dans ma dague, j'avais l'Ogroid, du moins l'Ogre, pardon, plutôt, avec un petit à 60 points. Dans mon bouclier, j'avais l'Akelian King, le Questor, parce que c'est le combo ultime qui va ensemble et qui fait vraiment très très mal, et le Médoc. Et dans le marteau, en fait, j'ai opté pour la même stratégie que Loose. Le marteau, il n'avait pas trop d'impact, en fait, sur là où il entrait à chaque fois. Donc le marteau, il y avait juste 2 petits à 60 points, les Steelhelm. Voilà. Mais tu vois qu'il y avait beaucoup de différences entre les joueurs parce que des fois je tombais sur des joueurs où vraiment le marteau c'était le plus gros. Ouais, c'est parce qu'ils la sont... plus grosse. Je pense qu'ils ne se sont pas entraînés sur les scénarios. Ah, peut-être, je sais pas. Par exemple, là, vous allez voir celui qui est arrivé, le Soulblight qui est arrivé 10ème. Sa liste n'était pas du tout faite pour le tournoi qu'on a fait. Et on en a parlé en off. Lui je l'ai vraiment... franchement, ça m'a fait de la peine carrément moi, parce que... Elle était pas du tout faite pour les scénarios White Dwarf en tout cas. Ouais, mais même pour les autres scénarios, pas trop, tu vois. Ouais, tu sais. Parce que même pour le compteur de kills, les trucs comme ça, c'est pas tip top. Et lui, en fait, il avait fait le tournoi d'avant, je pense peut-être avec la même compo, mais le tournoi d'avant, c'était Rumble. Par contre, sa liste en Rumble, elle est bien.
Et là, pour le coup, il s'était même pas entraîné sur les scénarios World War. Ils avaient fait ce scénario-là dans le d'avant. Ah oui, c'est vrai, c'était pas Rumble, ouais, je te dis une bêtise. Ils avaient Ouais, fait ce scénario. ouais, mais lui il m'a dit qu'il s'entraînait surtout en Rumble. Ok, Bon ok. bref, allez, on attaque. On a fini notre blabla du début, on attaque avec Charlie Jones Unmade. Donc lui, il nous a fait 20 points, 10 points, 15 points, 20 points, 15 points. Ok. Donc aucune défaite. Par c'est contre, déjà- tu vois, on voit que c'est sur ses kill points, il a fait 1400 points. Mais c'est normal, en fait, il a pas une liste faite pour kill, il a une liste. pour empêcher l'adversaire Ouais. de bouger, de attaquer. En fait, c'est une liste contrôle qu'il a fait. Ouais, D'ailleurs, c'est on peut constater Loose 3500 points en kill, et moi je suis à 3010. Mm. Ça, je suis pas trop loin derrière en termes de kill. Donc, classement, on vire le classement, et on arrive du coup sur la liste de Charlie. En DAG, il a joué le Blazeful One, donc c'est le héros de base. Bah tiens, on va prendre ça comme ça. ça. Mm. On va avoir les profils, donc 250 points, et il lui a mis +1 en force. Et ensuite, il a mis un petit à 65 points. Dans le bouclier, il a mis un True Blood. Alors, le True Blood, c'est le héros des Splinter Red Red Fang. Fang, ouais. Encore un petit à 60 65 points, à 65 points. Un autre petit à 65 points. Un Ogroïde Myrmidon avec plus une attaque, donc ça lui coûte 30 de plus. Mm. Et encore un petit à 65 points. Et en fait, en voyant cette liste, et je pense que Lou, t'es d'accord, Mm. on sait que cette liste, Mm. elle est bien. Ouais, elle est déjà bien composée. Elle est bien composée, elle est parfaite Mm. pour les scénarios qu'on a eus. c'est Donc, ça. moi qu'il arrive deuxième, ce gars, ça me choque pas, Mm. en fait. Ça me choque pas du tout, je trouve que sa liste, elle est vraiment bien composée. Est-ce que tu as quelque chose à dire sur cette liste? On va expliquer après son gameplay. Donc, je l'ai là, le Blessing One, le bienheureux en français. Du coup, il a 5 dés d'attaque, il lui a mis +1 en force, donc Bah, force c'est 5, logique, de ouais. 6. Il bouge bien, un bouge de 8, 4 en endu, 20 Bah, c'est ce points que de vie. tu payes, hein. Tu payes le 8 de mouvement. Tu payes le 8 de mouvement, ouais. Parce qu'il coûte cher. C'est ça. Et après, t'as les petits, mine de rien, ils ont quand même 10 points de vie. C'est ça, en du 4. Donc, Non, en du 3. Ah, en du 3, ouais. Mais c'est 10 PV, donc c'est pas trop mal. Portée 2. Mais en fait, de toute façon, ils sont pas là pour taper. Ouais. Ils sont juste là pour bloquer l'adversaire. En fait, sa liste, elle est assez simple. Mm. Je vais utiliser, c'est des doubles, il me semble. Figure de cauchemar, ouais, c'est ça. Ennemi à une distance en pouces égale à la valeur de cette aptitude. Donc en gros, il va choisir, sur un double, il va choisir un combattant ennemi à une distance en pouces égale à la valeur de l'aptitude. Donc si vous avez un double 6, bah, vous pouvez cibler un combattant ennemi à 6 pouces, C'est ça. lancer un dé, sur 3+, Tu le bloques. tu le bloques. Il peut pas faire de mouvement, il peut pas se désengager jusqu'à la fin du round de bataille. Et en fait, c'est ça, sa liste, elle est très forte. Croyez-moi, quand on vous bloque, par exemple, un tiers de votre bande, c'est-à-dire quand vous jouez un FOMO avec plus un en attaque, c'est 300 points, on va dire, ouais, un tiers de votre bande presque. Qu'on vous bloque une grosse figurine comme ça qui peut pas bouger pendant un tour, ou voire 2 tours sur 4 tours, des fois ça rentre Bah, c'est fini, T2, bah, au final, vous avez utilisé une figurine presque pour rien. Ouais, quoi. on a payé une figue pour rien. Et Ouais. en fait, c'est là où c'est très fort, c'est que le True Blood, il le fait automatiquement sur un double. Par Voilà. contre, c'est porté 3, il me semble. C'est ça, exactement. Donc, Il se met à 3 pouces, ou il se met à 2 pouces si l'adversaire il n'attaque pas ouais, s'il attaque à 1 pouce, ouais. il le bloque, et derrière il, Il peut peut lui attaquer. lancer une attaque ou deux. Donc en fait, ça c'est très fort. Il Mm. sait que chaque tour, de sûr, il va pouvoir bloquer une pièce Mm. avec le True Blood. Et ensuite, dépendamment du nombre de doubles qu'il a, 2, 3, ça dépend, on peut avoir 3 doubles, il va pouvoir potentiellement bloquer 2, voire 3 figues sur un round. C'est fou. Donc c'est très très fort. Et derrière, il a un Ogroïde Myrmidon qui tape. Plus en attaque et qui encaisse aussi parce Ouais. que c'est l'endu. C'est de Ah non, l'endu. c'est pas comme le FOMO, je crois. c'est Lui, il a endu endu 5, il me Ouais, semble. Si je dis pas de bêtises. Il c'est a endu endu 5, mais après il a Ouais. force 6 aussi. Ouais. Donc on a un Ogroïde Myrmidon qui tape très très bien. Mm. Et on a le bienheureux, là, le Blazeful One, qui est correct, 5 dés d'attaque, du moins qui est pas mal, même 5 dés d'attaque du coup, Mm. force 5 avec la bénédiction, 2-6, Mm. c'est cool. Ah, bah clairement. hein. Juste le 2, j'aime pas trop le 2. Ouais, moi non plus, je suis pas très fan. Normal, mais bon. Ouais. Mais voilà, il a 2 combattants qui vont taper, les autres ils sont là juste pour bloquer. Après le True Blood, il peut faire quelques dégâts. Mm. Donc moi j'aime beaucoup sa liste. Mm. Je sais pas ce que toi t'en Ah, penses. pareil, c'est un gameplay qui est vraiment chiant à jouer quand ça Ouais. passe. Après, derrière, si tu connais comment la figue joue un peu, par exemple, moi je l'ai pas affronté cette personne, mais je vois sa liste,
je me dis directement, faut que je vire au moins le True Blood pour m'éviter sur 4 tours d'être bloqué. Donc je vais venir essayer de mettre à 8 pouces, d'attirer, de taper. Et en général, bon, c'est rendu 4 20 PV le leader de mémoire. Et bon, ça sort assez rapidement, quoi. Ouais. Mais Et derrière, en fait, ce qui est compliqué avec sa liste, c'est est-ce que il est sûr d'avoir l'initiative au tour d'après, quand il va venir t'engager sur un premier tour ou un truc comme ça. Derrière, il s'expose aussi. Donc, contre moi, par exemple, avec les dés Joker, avec l'Oracle, je sais que s'il vient me faire ça, je vais peut-être en pâtir pendant un round, mais au round d'après, il pourra pas venir jouer tout le temps comme ça, quoi. ouais, Mais il a des petits qui peuvent le faire sur un 3+. Après, ça dépend des doubles qu'il a. Ouais, parce qu'un double 3, c'est portée 3, un double 6, c'est portée 6 pour bloquer. Moi, c'est une liste, bien sûr, qui est chiante à affronter, mais je me dis pareil avec la projection de l'Akelian avec le Questor. Je sais très bien que je peux même faire un 20 de mouvement, taper derrière avec 7 dés et lui sortir n'importe quel petit. Exactement, ou même le leader. Hein. Ouais, le leader c'est un peu plus chaud, mais un PV, je suis sûr, tu parce peux que le sortir. Ta force 5, ce sera sur du 3, tu envoies 7 dés. 7 dés, 3-5, tu peux le sortir. Il y a un monde où, tu peux le sortir. Tu peux mettre 18 PV ou 16 PV ou bon, l'entamer au maximum, quoi. Mais mine de rien, c'est une liste pour moi qui reste forte. Exactement. Et parmi, tu m'as déjà sorti 25 points de vie, t'es un... c'est moi ou c'est peut-être moi ça. Ça, je me souviens plus de t'avoir déjà sorti 25 PV. C'est peut-être moi avec la Kellyanne. Ouais, c'est possible, parce que juste avec le double... Oui, c'est possible que ça soit toi. Parce que moi, 25 PV sur un terrain... Ah, c'est Will, ouais. Ouais, il me semblait. Sur Reaper contre... Ouais, voilà, c'est ça. Ah ouais. Et ouais, non, mais c'est ça. Mais du coup, par rapport à ce que je disais au début, ça, c'est une des listes que je trouve peut-être les plus fortes de toutes les listes qu'on va voir. Moi, je la trouve vraiment bien, cette liste. 7 combattants, c'est parfait pour les scénarios qu'on a joués. Donc, Charlie, très bonne liste. Yes. Ogroid, True Blood et le leader. Ouais, franchement. Il a 3 figues. Ouais, au top. En fait, si tu regardes bien, c'est à peu près, on a 7 figues. Ouais, t'as 7 figues, j'ai 7 figues, il a 7 figues. Les petits sont là pour ou patienter ou envoyer des petites des aptitudes. Et derrière, il a quand même un Ogroid qui tape bien, il peut projeter et encaisser. Ouais. Donc ouais, au final, il a bien réparti ses forces, on va dire. Hein. Lui, il a tout compris. Ouais. Lui, je pense qu'il s'est entraîné, il a compris, il est venu pour gagner, et sa liste, elle est faite pour ça. Ouais. Donc franchement, j'avoue. Top. Je dirais pas ça sur toutes les listes, hein, mais celle-ci, elle est vraiment bien. Ouais. Donc on reprend le classement, on passe du coup sur la liste de Ethan. Ethan, tu lis comme ça? C'est juste en anglais, quoi, ça fait Ethan, mais c'est Ethan. Hunter of Yunchi. Alors là, je vais pouvoir en parler parce que je l'ai affronté cette liste. Ouais. C'est le streamer de Meta Musing. Yes. Le streamer anglais. Alors on va changer ça. Elle est où la liste Yunchi? Hop là. Bon. Yes. Les Yunchi. Donc on va voir Katia en leader. Il lui a rajouté une blessing, je crois, plus en force, je crois. Ensuite, on a Askel X-Ban, donc le Bladeborn. Un Caméléon Skink Alpha, tout ça, c'est le leader. Un Kietpok, ça, c'est le compagnon de Askel X-Ban, donc toujours dans les Bladeborn. Et ensuite, les petits à 75 points. Du moins, les petits, c'est des petits moyens pour des Skinks parce qu'ils ont quand même en du 3, donc pour des Skinks, c'est correct. Et 10 points de vie. Ouais. Et ils font un peu de dégâts parce qu'ils ont tous des portées 8 avec leur petite lance. Donc c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... Ah oui, 9 fighters and 50 points of blessing. Ouais, c'est ça. So 50 points, donc il avait mis plus 20... non, plus combien plus en force pour Kalcha? Kalcha, elle a moins de 25 PV ou pas? Non, elle a plus de 25. De base? Ah oui, elle a 28 PV, je crois. Il a dû payer 20 points ou même plus peut-être pour... Non, c'est pas plus que 20 ça. Points. Ouais, je pense. Et après, je sais pas ce qu'il a mis. 30 points. Je sais plus. Peut-être il a mis 15 ans. Il a mis POC, il a mis plus en force. Sur son attaque de tir, il tirait à force 5, je crois. PV de base, ouais, c'est ça. Du coup, elle est en élite, et du coup, ça coûte un peu plus cher de lui rajouter une blessing plus en force. Et ensuite, il y avait le plus en force de POC
Ça lui permettait de blesser plus facilement sur du... Ah, c'est 25 points de vie de base, Katia. Ouais, c'est ça. Et ça lui permettait de blesser sur du 3 et il faisait 3-6 en dommage. Ok. Oui, c'est ça. Si tu as 23 points de vie, t'es élite. Donc jusqu'à 22, on n'est pas élite. Donc cette liste, vu que je l'ai affrontée, je vais pouvoir vous en parler. Ouais. Moi, j'aime pas. Je suis pas très fan de sa liste. Ah, elle finit 3ème quand même. Ouais, elle finit 3ème, mais moi, jamais je serais parti avec une liste comme ça en tournoi. Celle d'avant, je la trouvais vraiment bien. Yes. Celle-ci, j'aime pas du tout. Alors lui, il joue bien. C'est un très bon joueur et je pense que c'est pour ça qu'il finit 3ème. Mais sa liste, je la trouve vraiment pas forte, du moins pas forte. Je la trouve pas fifou. Et honnêtement, moi, j'ai gagné vraiment facile contre lui. Mais genre vraiment, vraiment facile. Mais je me demande sur le T3, c'est qui choisit comme champion parce qu'il fait une victoire majeure. En plus Ah, ça, sur j'ai le pas, T3. ça, j'ai pas compris. Comment avec cette liste, moi j'arrive pas à comprendre comment avec cette liste il arrive à faire Un grand champion. un grand champion avec T3 et gagner en victoire majeure quoi. C'est pas. Ça veut dire qu'il a perdu moins de 9 des combattants. Bon, à mon avis, ce qu'il a dû faire, c'est que les petits de 75 points, ils étaient sur des arbres bien cachés. En fait, il envoyait des petites patates à droite à gauche. Parce qu'ils ont une portée de 8, ouais. donc il peut envoyer des petites patates de temps en temps. Mais derrière, tu mets qui en leader, tu mets en grand héros? Parce que Kaltia, elle va te servir plutôt sur un trip, faire bouger les... Ouais, bah tu peux mettre Poc. Ouais, Poc, mais Poc, ça sort assez rapidement. Ouais, c'est 12 points de vie, Poc. Ouais, donc comment tu fais pour conserver un Poc, Poc qui doit et à la fois taper, prendre des dégâts, et à la fois... En fait, Poc c'est pas un tireur, c'est un tireur, du coup il peut se mettre assez loin. Ouais, mais je pense qu'il a eu des bons match-up, c'est tout. Il a eu des très bons match-up. Il est pas tombé, je pense, contre du tir ni contre des figurines qui se projettent. Parce que moi je suis arrivé, j'ai posé ma bande, il a vu la Killian King, il a fait ah ok, je suis dans la merde. Ouais, c'est ce qu'il m'a dit direct. En gros, je me déplace vite, je vole, il est mal. Et sa stratégie à lui, c'est je prends les petits, c'est ce qu'il a dit Luce, je les mets dans les arbres, comme ça je suis tranquille et j'ai un mouvement qui est assez bon. Je tire parce qu'il faut aller les chercher les petits dans les arbres. Hein. Si t'as pas de tir, tu fais comment? Ouais. Tu peux pas, il faut aller grimper. Et en plus, il se positionne dans des endroits où il peut en mettre qu'un ou deux. Comme ça, il met les deux et qu'il n'y a aucun autre combattant qui peut venir monter. Exactement. Donc en fait, il jouait bien. Lui, c'est un bon joueur. Mais sa liste, elle est... En fait, vous avez du tir, sa liste, vous la clean facile. Bah, par exemple, T1, il se met comme ça sur les arbres. Je me suis dit, bon, il se met sur les arbres, c'est pas grave, j'ai mon ogroïde, il tire à 20 ou je sais plus combien de pouces il peut tirer. L'ogre, ouais, pardon. Je me suis dit, bon, c'est pas grave, je vais rester sur 6-20. 6-20, je vais rester sur place, je vais tirer. Bah, je lui tue déjà une petite figue. Ouais, je me suis dit, bon, c'est pas grave, s'il veut jouer comme ça, moi je reste ici, je peux tirer sur n'importe quoi et je vais faire mes attaques de tir. Là, Kellyanne, il bouge, il va choper n'importe qui, il va lui tuer une figue à chaque fois. Après, il montait à 75 points, est-ce que c'est en du 4 ou en du 3? Parce que genre, vu qu'il montait sur les arbres, il était en hauteur, il gagnait plus en endu. Ouais, t'as plus en endu. Et vu que toi, ouais, mais moi, si je touchais sur du 4, ça. oui, c'est sa stratégie. Ouais, le fait d'être en hauteur, il gagnait plus en endu, donc forcément, ça lui donnait une résilience supplémentaire. Mais c'est pas foufou, quoi. Et c'est vrai qu'il y avait beaucoup de terrains où, mine de rien, tu pouvais prendre assez facilement les hauteurs. Il y avait beaucoup de terrains à hauteur. Avec des arbres et tout. C'est la boîte de Thunder and Fate, je crois, où il y avait les arbres là, tu sais. Bah, en fait, tu les as dans toutes les boîtes. Ah ouais. Dans toutes les boîtes de V2, tu avais des arbres. Et du coup, en fait, sa stratégie, c'est que je sais plus si c'est dans son bouclier ou dans sa dague, je sais pas, bon bref. Au deuxième tour, il a eu Katia qui rentre avec Haskell et Poc. Et il va se servir de ça pour tirer avec les deux et retirer par la suite. Et à un moment donné, qu'est-ce qu'il fait? Il tire sur un de mes petits, parce qu'il voulait pas tirer sur mon ogre, parce que l'ogre, en du 6, 35 points de vie, il s'est dit, bon, je vais jamais le tuer. Il tire sur un de mes petits, bon ok, bah, je vais faire mon contre City of Sigmar, j'étais à 3 pouces de l'ogre. Il fail le tout. Sur ses deux attaques, il prend 8 dommages. Il lui reste 4 points de vie, parce qu'en fait, l'aptitude City of Sigmar, ça joue aussi contre les tirs. Donc en fait, tous les foirages, il s'est pris 2 dégâts. Et là, il a dit, ah ouais merde, en fait, je peux plus tirer avec Poc, parce que si je retire avec Poc, je vais mourir. Ouais. Donc en fait, moi, quand j'ai joué contre lui, il a été contré sur tous les plans. Et c'est surtout que toi, tu le joues au 4e round. Où donc c'est le scénario Reaper, donc tu vas faire plus de dégâts
Donc en gros, tu dois faire plus de dégâts, de kill points que ton Que adversaire l'adversaire. par round, quoi. Ouais, c'est ça. Donc toi, Moi, c'était cadeau. C'est cadeau. Pour Ah, ce genre c'était de cadeau. scénario, t'arrives, tu te dis bon, je claque un double, je fais projeter mon Akelian King. Derrière, il va me sortir une petite figurine, mais moi, voilà, toi en plus, les petites figurines à William, c'est 65 points ou 60 points? C'est 60 points. 60 points. Et quand tu sais que le plus petit que lui, il joue, c'est 75 points. Ouais, j'étais tranquille. Bah en fait t'es tranquille parce que tu te dis bon, Ouais. il me sort un petit mais moi derrière j'ai gagné 75 points dessus Ouais. donc c'était tranquille. Même s'il te sortait deux petits, tu pouvais te dire bon bah juste avec le combo Stormcast et Akelian King, tu faisais projeter et tu pouvais faire deux attaques. Je pense qu'avec tes deux attaques tu sors ici. Sur toutes ces figurines, tu sors, à part Kaltia que tu peux ne pas sortir. Non, Katia, elle peut, Tu peut sors résister. tout- tu sors tout. Ouais, je sors tout le monde. Tu sors toutes les figues. Donc au final, Mm. c'était vraiment Non, bon, cadeau pour toi, tu vois. Ouais, je pense que, comme j'ai dit, hein, on va passer à la suivante, mais lui, c'est un bon joueur. Ouais. Il sait comment le jouer, il montait sur les hauteurs, il gagnait plus en endu, il tirait, il se désengageait quand il pouvait se désengager parce que c'est l'attitude des Yunchi. Ouais. Et en fait, c'est comme ça qu'il a eu ses wins et je pense qu'il a eu des très bons match-up. Ouais. Voilà. Ensuite, next one, on est sur Tom Hill. Alors peut-être que Tom, je l'ai peut-être pas préparé. Alors, liste. Mais je crois que je l'ai pas préparé. City, il me semble pas l'avoir vu. Ah bon Non. Parce qu'il jouait City of Sigmar, ouais. Je l'ai pas préparé. Aïe aïe aïe. Bah allez, je vais vous faire ça vite fait. En attendant, Luce, je te laisse le mic. Alright. Donc, est-ce que tu peux raconter une histoire en attendant Je vais raconter une histoire. Je vais vous raconter l'histoire de comment j'ai battu William au TK. Ouais. William, je connais très bien son combo, vous savez. Si vous voulez que je vous raconte la game un petit peu rapidement. En fait, ce qui s'est passé, c'est que je savais que William, voulait me sortir une petite figurine dès le début. Donc, j'ai un marteau, comme vous savez, avec deux petits. Il a bugué, ok. Je viens me déplacer dans un petit arbre avec le premier. Le deuxième, je le rapproche au maximum de mon fomoroïde. Sachant que j'ai que 4 figues et qu'il en a 5, je savais qu'il allait me sortir une figue. Avoue, tu as marabouté les dés. Non, pas du tout. J'ai pas du tout marabouté les dés. J'ai vraiment joué comme ça. Stratégique, Débarque, t'inquiète Ouais, pas. il a joué stratégique, mais ce qu'il faut pas oublier, c'est que... Bon, vas-y, je te laisse raconter. Quoi, vous m'oubliez quoi? 2 saccages pendant la partie. Ah non, mais c'est bon, allez, ça fait Non, partie mais de Warcry. non, mais ça fait au partie de niveau des Warcry. jeux- Mais en fait, là où moi j'ai fait la Tu première dois erreur... faire ton truc, toi. Attends, tu La m'as dit première de couper erreur- le micro. Chut, 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 chut. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'il vient donc avec me tuer un petit. Je savais que T1, j'allais perdre une petite fixe, c'était sûr. Mais la stratégie, c'était que j'ai mis mon fomoroïde sur une petite échelle en hauteur. Je me suis dit, s'il vient, au moins je sais qu'au prochain tour, je vais pouvoir me projeter 2-5 de move, donc ou soit sur son Akelian King ou sur son Stormcast. Donc le Stormcast, c'est comment il s'appelle déjà? Le Questor. Le Questor. Je me suis dit, obligé T2, il faut que je m'occupe d'une de ces deux figurines. Tu aurais dû lui laisser la défaite mineure, comme si ça il aurait fini deuxième. Tu veux savoir quoi, Débarque? On était au début de la partie, je me suis dit bon, on fait quoi, Will? Je te laisse gagner, comment ça se passe et tout. Il me dit viens, on joue la partie. Mais en fait, je voulais pas qu'on se marche trop dessus les pieds dessus. Imagine, j'avais fait, le but c'était que soit il gagne, soit je gagne, je finis premier. Mais si là tu as le classement, donc tu peux te dire ouais, s'il avait fait une défaite mineure, il passait deuxième. Mais si le deuxième, il avait fait une victoire majeure, il serait passé premier et moi je serais deuxième et au final Will il aurait été troisième. Donc en fait, on connaissait pas le classement. Si on savait le En fait, classement, du moins, on savait que lui et moi on était premier, deuxième, mais on connaissait pas les points. exactement. En fait, on Et avait si pas tu les points. regardes bien entre moi et le troisième, donc le troisième qui finit deuxième, il y a un point de différence. Je suis devant lui d'un point par rapport à une quête. Parce qu'au final, on fait exactement la même chose. Donc, je gagne ma première victoire majeure. Il fait un match nul, je fais un match nul. Ensuite, au T3, on fait une victoire mineure, lui et moi. Au T4, on fait une victoire majeure. C'est exactement la même chose, sauf que j'ai un point devant lui par rapport aux quêtes. Et c'est pour ça que je suis deuxième à ce moment-là, que j'affronte William. Si c'était
À l'inverse, bah, William il aurait affronté l'équipe de Handmade au dernier tour et je pense qu'il s'en serait peut-être beaucoup plus sorti que contre moi. Ouais, j'aurais kiffé affronter les Handmade Ouais, pour changer. Donc en gros, ce qui s'est passé, c'est que T1 il se projette et je connais sa stratégie, hein, je l'ai vu jouer quand même. Du coup, moi je l'avais préparé un petit contre, tu connais. Je me mets en hauteur avec mon Fomoroid et j'ai la chance d'avoir au T2 un saccage. Donc, Saccage de 5. saccage de 5, donc je peux faire 3 attaques. Trois attaques, deux, ouais. et en fait, 2 attaques ça suffit. C'est que je me suis projeté, j'ai fait un saut, il a déplacé, il a eu l'initiative, il a déplacé son Achelian King. Et en vrai, j'allais même pas aller sur lui parce que pour moi, le plus embêtant, c'est le Quester qui donne plus un move. Du coup, je suis allé sur le Quester et je lui sors, début T2, je lui sors cette figurine. Et en plus, la difficulté, c'est que il a mis le Quester à côté du centre. Et tu sais, c'est la dernière quête, c'est vraiment la dernière partie qu'on a fait, c'est là où on doit se finir au jeu au milieu, tu vois. Du coup, en faisant ça, moi je ramène mon FOMO au milieu, je lui sors son Questor, et après, viens me récupérer l'objectif qui est au milieu, quoi. Et bah là, en fait, en faisant juste ce move au début T2, je pense que je gagne la partie. Ouais, mais c'est ça. Hein. En fait, dans mes calculs à moi, j'avais pas calculé qu'il aurait pu avoir un. J'aurais dû prendre en compte qu'il aurait pu avoir un saccage. Je me suis dit. On en avait pire... parlé en plus, hein, sur Reaper, sur truc, on en avait parlé ici à l'entraînement. Je lui ai dit, attention quand tu vas te projeter comme ça, si jamais il y a une personne elle a un saccage, ça peut faire vraiment des dégâts, quoi. Ouais, c'est vrai. Et il est tombé dans le piège dès le début, quoi. Bah ouais, je pensais pas. Bah tu sais, une dernière partie, j'avais le cerveau en feu. Bien sûr, bien sûr. Ah, mais en fait, je l'ai préparé la liste. Sauf qu'ils ont mis City of Sigmar, mais c'est pas City of Sigmar, c'est Ordre d'Azir. C'est pour ça que je me disais c'était bizarre. D'accord. Ah, tu vois, tu vois déjà qu'il y a de l'ex-ban. Ouais. Bah, si, en fait, j'avais préparé. Autant pour moi, du coup. Alors, tu aurais dû lui laisser. Ouais, ah, oui, à ce moment-là, vous ne Mais tu saviez sais pas. Non, on savait pas. Tu sais que même si on faisait un. Attends, match nul, Non, match nul, c'est moi qui passais premier. Et toi, tu passais combien? Troisième. Troisième. Non, ou même quatrième. Ok, peut-être pas. Parce en que, tout cas, avec en une gros, tu victoire... m'enlèves 10 points là, des 89 points, tu passes à 79. Si tu regardes bien, bah en fait, je passe quatrième. Ouais. 79, il y a qui en 78? Et bah c'est toi, 78 points. En gros, je prenais ta place, quoi. Ouais, c'est clair. Donc tu faisais une égalité contre moi, bah j'étais quatrième et t'étais premier. Ouais, mais en fait, il suffisait juste que je fasse une victoire mineure, mais c'est vrai qu'on aurait pu très bien se la négocier. Bon, allez, petite victoire mineure. Ouais, voilà, mais on savait pas, on pouvait pas savoir. Pas, en gros, est-ce que je lui dis, vas-y, victoire mineure, mais derrière Charlie Jones, donc en gros, tu m'enlèves 5 points, je passe à 84. Et Charlie Jones, il fait une victoire majeure, il passe premier, et au final, voilà. Il fallait qu'on représente. Qu'il y en a un qui est le trophée champion, tu connais. Ouais, et puis au final, bon, vu que j'ai eu le premier prix peinture, j'étais très content. Voilà. Moi, je savais. De toute façon, j'avais déjà senti tout ça. C'est pas marabouté, c'est moi, je savais qu'il allait avoir le trophée peinture. Du coup, j'ai dit, vas-y, je vais prendre le trophée champion. Et moi en plus, vous l'avez très bien vu dans la vidéo. À un moment donné, avant que la partie commence, on est dans le resto. Je vous dis quoi, les gars? Je vous ai dit, ouais. Donc, William, il dit, il y a 44 participants. Et moi, je dis le numéro, non, il est là. Après, je dis, je rigole. Après, je dis, je rigole pas. Mais je vous avais dit quoi? Hey, je vous avais dit quoi, les gars? Non, mais franchement, c'était cool. L'event, il était vraiment énervé. Ouais, franchement, au top. Au top. Juste ce qu'on aurait aimé, c'est quand même. Qui est un petit prix. De quoi grignoter à la fin, quoi. Parce que il est beau, hein, ils sont beaux, les trophées. On va les montrer, ils sont juste ici. Hop. Ils sont cool, ouais. Attends, on va plutôt le mettre comme ça, du coup. Tac. C'est un peu grand, c'est conséquent et tout. Il y a marqué le nom de l'event. Mais voilà, quoi. À part ça, on aurait bien aimé avoir un petit peu plus à grignoter, quoi. Bah, c'est vrai que je m'attendais quand même à des boîtes de jeux ou un Devark, ouais, j'ai vu, tu la colles, tu l'as fait. T'as vu un peu Devark comme ça? C'est ça ce qu'on appelle les champions. Ils sont là au bon moment, au moment présent. Bon, allez les gars, trêve de blabla, on reprend les analyses. Même si c'est cool toujours de ressasser ces petits souvenirs là. Alors, la quatrième. Donc, la cinquième bande. Ouais, il y a marqué Ordre d'Azir, il y a marqué City, mais en fait, c'est pas City of Sigmar. Donc, en fait, ce qu'il a fait, le gars, c'est qu'il a pris la bande de Haskell et Sban, le Bladeborn, et il a agrémenté avec du Stormcast. Donc, en gros, il a mis Raspik, c'est un petit chien, le leader Haskell. Emos, c'est le mec qui tape avec la grosse hache, donc un mec au corps à corps.
Tu Là, vois son profil à lui bah, ils y sont pas, il faut aller sur Warcry Ah, du coup, ouais, pour les d'accord, avoir. bon. Ensuite, il y a le Knight Arcanum, mais je sais plus ce qu'il fait lui, le Knight Arcanum, et on a Katia en allié. Donc au final, Katia, Kaltia, je crois que c'est l'une des alliés qui a été Qui a le plus joué. Ouais, plus joué, ouais. tout le monde, je sais pas quoi mettre, Il y je a- mets Katia. Ah, ouais, c'est clair. En fait, je trouvais ça dommage parce que, alors oui, Katia elle est forte, Mm. mais je veux dire, il y a plein d'alliés qui sont sympas. Mm. Et en fait, tout le monde se disait, bon, il me faut un Est-ce qu'il y a allié. quelqu'un qui a joué un Slaughter Priest apparemment? Non, Je crois pas, hein. non, il y a eu aucun Slaughter Priest. Ouais. Il y a C'est que fou, Luz ouais. qui a joué le Slaughter Priest. Ah, en plus, on n'arrête pas de le dire que c'est fort le Slaughter Priest. Ah non, mais c'est trop fort. Tu joues C'est KO, vraiment- tu joues Slaughter Priest. C'est trop fort. Slaughter Priest, ça te débloque n'importe quel, Scénario, ouais. n'importe quel scénario. Et c'est Ouais. parce que les Anglais, il faut venir voir nos vidéos, les Anglais. Ah ouais, parce que Slaughter Priest, moi, il a fait vraiment le taf sur plein de trucs. Ah oui, oui, c'est trop fort. Je crois qu'il a Slaughter fait plus le taf que l'Oracle. Ah non, le FOMO, il a fait le taf aussi, le FOMO. J'avoue que le FOMO, il a fait vraiment le taf sur plein de scénarios. Alors, le Knight Arcanum, je crois qu'il est là, Seigneur Arcanum. Ah, bah, pourquoi là il est à 225 points et moi je l'ai à 210 points? Normal, dans l'ordre, ça marche fort Ah, de c'est manière Chevalier générale, Arcanum. mais sur un scénario de kill, il faut un gros ton bien plus strong qu'elle au final, ouais. Ouais, clairement. Parce que elle, ses dégâts de base, c'est 2-5, c'est ça, Kaltia? Ouais, ou 2-4. 2-5 Non, ou non, non, 2-4. c'est pas 2-4, c'est pas possible, c'est 2-5, je pense. Bon, je l'ai Non, c'est pas un 4. Non, Non, c'est non, pas 2-4. c'est 2-4, c'est 2-4. T'es voilà. sûr? Ouais, c'est ça. Ah ouais, ça, c'est Elle, vraiment elle dommage. frappe pas fort, hein, Katia. Ouais, c'est vraiment Katia. dommage. Les gars, je vois pas où il est le Knight, le Chevalier Arcanum. J'ai le Seigneur Arcanum, mais j'ai pas le Chevalier Arcanum. Alors, vas-y, tu peux me dire comment ça s'appelle? Je vais aller sur Warcry. Knight Arcanum. Night, comme la night, comme dormir. Non, 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 comme Knight, comme chevalier. Je sais, c'était la petite blague. Tu fais des blagues. Alloué 5 attaques, force 4, 2, 4. Franchement, c'est C'est pas fou, hein. ouf, ouais, c'est dommage ça. Hein. C'est pas fou, hein. Après, elle coûte moins cher que le Lord Imperator. Après, en vrai, ouais, tu la joues plus pour son triple, quoi. Ouais. Mais après, en vrai, tu sais, tu payes plus cher, mais le Lord Imperator, il est quand même super intéressant et super pricey. Hein. Parce que Kaltia, elle a combien? 210, il me semble. Débarque, toi qui la joues souvent, si tu peux me dire le prix. Parce qu'au final, l'Imperator, 210 points, c'est ça. Le Lord Imperator, en vrai, il est ultra balèze. Parce que déjà, vous avez 5 points de vie en plus. Donc vous avez 30 PV. En termes de dégâts, il fait, au lieu de faire 2-4, il fait 2-5. Et il a une attaque à distance qui fait 3-15, 4D force 4, 1-4. Donc c'est loin d'être déconnant. Alors on a là Knight Arcanum devant nous, les gars. Ah voilà, c'est Donc elle. lui, c'est elle, ouais, plutôt. Mais pourquoi? Ah, mais parce qu'il a dû lui rajouter une blessing. Il a mis 225. Ouais, il a rajouté plus 1 en force, à mon avis, pour 20 points. Ouais, c'est possible. Parce que force 4, tu restes pas force 4. Il a dû peut-être le rajouter même sur le blast. Oui, il l'a mis sur le blast, Ouais. c'est sûr. Pour faire 3-6, tu vois. C'est sûr. Et ça, du coup, c'est bien. Mm. Ça, c'est bien de se dire que j'ai un blast à force 5 qui fait 3-6. Ça combine un peu avec POC. Mm. Et parce qu'il a dû mettre POC. Ouais, bah, Le quel Lord POC de il est là 240, il peut attaquer sans se commit, donc il se place, il attaque, et son C'est triple, ça. il redonne ses actions. Exactement, c'est ça, exactement. C'est pour ça que je trouve que le Lord, en fait, pour moi, il est plus intéressant, surtout quand tu as des builds un peu comme ça, comme l'Ordre d'Azir, où tu vas avoir du tir. Bah, tu mets le Lord en plus, il tire derrière, il fait tirer aussi derrière. Je trouve que c'est pas mal. Après, il coûte 30 points de plus, c'est pas déconnant. Et sinon, qu'est-ce qu'elle fait? Elle, en plus, choisissez un combattant ennemi visible à 18 pouces de ce combattant. Jetez au dent 2 dés que la moitié de la valeur de cette aptitude. Pour chaque jet de 4+, allouez 3 dégâts au combattant choisi. Donc, en fait, il faudra avoir un double 5 ou un double 6 pour que ça soit intéressant. Ah non, c'est autant de dés que la moitié de la valeur de l'aptitude. Eh, c'est pas fifou, en vrai. Hein. En vrai, c'est pas fifou. Hein. Tu mets... Ouais. Tu mets 3 dégâts dessus. Tu mets 6 dégâts, parles de c'est un Knight petit peu de Arcanum. chance. Ouais. Bah, Knight Arcanum, là, je vois que Après, quand c'est- elle prend 15 dégâts, elle peut déjà faire une action Oui, d'attaque oui, oui. bonus. Ça, Ouais. c'est déjà c'est cool. Ouais. Parce qu'il n'y a même pas marqué mêlée Au tir, attaque. ouais. Donc ça, c'est vraiment cool. Et sachant qu'elle a 28 PV, au final c'est pas mal, tu vois. Mhm. Et derrière, donc ouais, là, le double que tu viens de dire, choisira 18 pouces, là. Ouais. 18 pouces, tu lances un dé égal à la valeur de l'aptitude. Donc il faut que tu aies un double 6. Non, autant de dés que la moitié de la valeur de Ah, cette de la aptitude. moitié, ouais. Ouais, c'est 3D. Donc en gros, tu vas lancer 3 dés, tu vois. Ouais. Et sur un 4+, tu Ouais, vas mettre 3 dégâts. tu peux mettre 6 damage, on va dire, tu vois. Ouais, si t'as de la chance. Ouais.
Bon, logiquement, si damage, tu les mets. C'est moyen. Ouais, c'est moyen. C'est moyen. Mais ça peut te sortir des petits Mais trucs. ça peut éventuellement sortir. Ouais, c'est. En fait, ce qui est bien, c'est que c'est 18 pouces. Et 18 pouces, s'il y a un petit qui essaie de s'enfuir, hop, 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 viens là, toi. Ouais. Et après, il y a l'aptitude que j'aime bien vraiment chez les leaders quand tu mets quelqu'un KO sur un Ouais, double. tu peux rejouer. Tu le tues, du coup, tu peux rejouer, faire ou un mouvement bonus ou une attaque bonus. Non, elle est cool, sa liste. Hein. Ouais. Elle est pas mal du tout. Kalcha, il lui a mis 230 points, donc ouais, c'est ce qu'on a dit. Il lui a rajouté un truc de 20 points. Et Arcanum, il a dû rajouter plus en force plus aussi. En force. Ouais. Et là, les petits chiens, il a mis un petit chien ici. Bon, pour temporiser, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 combattants. Bah, en fait, tu le regardes, hein, toutes les listes qui sont sur le podium, Ouais. c'est à peu près 7 combattants. C'est ça. À part Yunchi. Yunchi, il en a fait 9. Mais lui, on sait pas comment il a fait. Non, il joue bien, je pense. Hein. Oui, non, mais il joue bien. Mais sa liste, elle est pas dans la méta du tournoi, quoi. Ouais. Alors, Emos, je regarde les gars. Emos, c'est 3D d'attaque, force 5, 2, 4. Ouais. 4, en du 4, 15 PV, donc c'est quand même pas mal. Hein. Katia, il dit que c'est move 5. Ah donc oui. Ça c'est bien. Je vous remets le classement. Le prochain, du coup, c'est Sylvanette. Bon, voilà, je vais te laisser en parler. Sylvanette, franchement, il m'a fait une belle bande à 9 figurines, dont du petit à 10 PV, mais surtout, il avait fait 2 mecs à 28 PV. Un leader qui avait 28 PV aussi. Les Kurnot Hunter là à 170 points, franchement, je les trouvais pas mal. Je sais pas si tu les as. Ouais, je les ai. Je les trouvais pas mal comme second, on va dire, tu vois, parce que je crois qu'ils avaient 28 PV. C'était pas facile à sortir. Ou si c'est le leader qui a 28 PV, eux ils ont 24 ou je sais plus. Ouais, j'essaie de retrouver Sylvanette. Sylvanette, c'est vraiment. Je connais très très mal. Bah en gros, voilà, ouais, Sylvanette, hein, j'en avais parlé tout à l'heure rapidement. Ce qui se passe, c'est que je peux avoir l'initiative, mais il a le saccage. Et vraiment, je prends le risque qu'il vienne avec son leader pour me taper mon leader. Je me suis dit, bon, 24 dégâts, est-ce qu'il va réussir à les mettre sur 10 dés d'attaque? Parce qu'il a 5 dés d'attaque, normalement, le leader. Je sais pas si tu l'as là. Bah, je le cherche. Il a 5 dés d'attaque, force 5. Franchement. C'est le Kurnot avec la grande épée. Moi, il avait un truc où il avait rajouté plus un blessing, je crois. Parce qu'il a 985 points, là, si tu regardes bien. Donc, il rajoute 15 points. Je sais plus si... Attends, déjà, c'est Kurnot Huntmaster. Tu l'as là sur le bouquin ou je regarde sur Warcryer? Bah, en fait, vu qu'ils ont rajouté les blessings, j'ai du mal à le trouver. Le Kurnot. Maître de chasse Kurnot avec faux de Kurnot. Non, c'est pas celui-là. Il me semblait qu'il avait 5 dés d'attaque. Ouais. Il fait mal, hein. Voilà, il avait ce profil-là. 5 dés d'attaque, force 5, 2, 5, 32 points de vie en du 4. C'est ça. Ouais, ça fait mal. Hein. Donc, derrière, il me l'engage. Il me dit, ouais, 32 PV, peut-être que je les mettrai pas. Et lui, il se dit, 24 PV, je peux les mettre. Et statistiquement, en vrai, je sais plus s'il lui avait rajouté une blessing ou pas. Non, il n'a pas rajouté la blessing. En tout cas, c'est pas marqué. Il a mis 215 points, mais ouais, en fait, tu vois, il le dit à l'oral parce que tu vois, il a marqué peut-être. 985 points en haut, il a pas marqué la blessing. Ouais, peut-être qu'il a rajouté Mais il me semblait qu'il avait rajouté une blessing au leader. Et au final, il me met 18 dégâts sur 2 attaques. Heureusement qu'il fait un peu ses dés parce que franchement, sur 5 dés d'attaque, je sais pas si stat 10 dés, tu peux mettre 24 dégâts avec lui. J'ai pris le risque. Hein. Dans ma tête, je me suis dit, est-ce que je le laisse commencer ou pas? Mais j'ai pris le risque et au final, il met 18 dégâts. Sur 24 comme je disais, et derrière moi quand je vais taper avec mon leader je fais pas tant que ça de dégâts. Au final j'arrive juste sur la dernière attaque et même j'ai dû rajouter assaut sur le Slaughter Priest pour pouvoir lui sortir la figurine quoi. En gros il a pris assaut sur le leader, assaut sur le Slaughter Priest, donc il a pris 5, 5, 4 et 4 pour que je le finisse. Il a pris 10 et 18 dés d'attaque. 18 dés d'attaque pour que je marque au final 4 points à la fin. J'essaie de regarder un peu ce qu'il a pris. Skatael, ça doit être peut-être un Bloodborne et Ishlaen revenant archer, c'est aussi... je pense que ça doit être une team de Bloodborne que je connais pas. C'est des petits qui tapaient, en tout cas il avait des tirs. Ouais, ça doit être... les deux, ça doit être des tirs, parce que les tirs revenants, après... non, ils tirent pas. Ils tirent pas, eux. Non, ils tirent pas, il avait 2 mecs à 85 points qui tiraient. Okay. Qui faisaient 3 dés d'attaque, 1-3. Mais à un moment donné, je prends double 6 sur une attaque.
Sur un petit, je me dis, ah ouais, c'est chaud. Mais au final, ouais, comme vous voyez, il a mis 680 points de kill point. Il me sort grave de figurines. Moi aussi, je lui sors grave de figurines. Mais j'ai pas eu vraiment des jets. Déjà, ça m'a embêté de mettre le Slaughter Priest en champion. J'attendais qu'une chose, c'est qu'il me le tue à la fin. Et après le Fomoroid, heureusement, je me projette directement au milieu avec ma figue. Et derrière le Fomo avec plus en attaque. Sur le grand champion, ça fait vraiment les dégâts, ça fait le taf, quoi. En fait, ce que j'aime pas dans sa liste, c'est qu'il n'y a pas vraiment de tricks de jeu, hormis le triple à suivre les sentiers, de pouvoir retirer le combattant et le placer sur un triple n'importe où sur le champ de bataille, plus de 5 des combattants ennemis. Ça, c'est bien ça. C'est pour la prise d'objo, c'est bien. Ouais, c'est bien pour la prise d'objo. Mais c'est vrai que là, le scénario qu'on a joué, il fallait se taper dessus. T'avais pas forcément besoin de tricks, tu vois, de dire. Moi, j'avais pas besoin de l'attirer parce qu'au final, il est venu directement au corps à corps avec moi. Et c'était en gros, c'était du bourrinage. C'est qui va taper le plus fort. Et bah. Et il fait mal, lui, hein. Le maître de chasse Kurnoth avec faux de Kurnoth. Portée 2, KD d'attaque, force 5, 3, 6. Ouais, c'est ce qu'il dit d'ailleurs. Devark, Sylvaneth, les stats sont pas trop mal, mais les habilités sont nulles, je crois. Ouais, bah c'est ça en fait. Donc, c'est exactement ça. Bon. Il avait pas forcément besoin d'habilités pour me taper. Bah, en fait, il faut les jouer. Je pense que tu les joues avec des alliés. Hein. Parce que tu mets un petit questor en plus. Tu mets. Ouais, c'est ça, c'est ça. Je pense qu'au lieu de jouer 9 figues, il retirait 2 petits, je sais pas, où il aménageait un peu sa bande de 2-3 petits et il rajoutait une figue à la place. Il jouait 7 figues à la place. Bah, de 9. Là, tu vois, avec Kaltia, je pense qu'elle aurait fait le taf. Ouais, carrément. Tu enlèves 3 petits par exemple à 65 points. Non, t'enlèves pas 3 petits. T'enlèves un Kurnoth Hunter. Parce que c'est cher, 170 points. Même s'il tape. Non, franchement, il faisait le taf, hein, les Kurnoth Hunter. Ouais, je sais, mais. Mais en plus, les figues, franchement, elles étaient grave stylées. Je sais pas, j'ai bien aimé. Moi. Ouais, elles sont cool, les figues Sylvaneth. Ouais. Ouais, je sais qu'ils font le taf, mais t'en retires un et tu retires un petit. Et tu passes du coup à. Parce que tu peux te permettre de retirer 3 et rajouter 1 pour passer à 7 figues. Ouais, mais je pense que sa liste elle est bien à 8 figues. Tu retires un comme ça, tu retires un petit, tu passes à 8 figues. Ouais. Tu peux mettre des bénédictions. Et je pense que c'est pas mal. Et t'as toujours des petits pour patienter en fait. Ouais, et pour faire les. Je me casse, je vais de l'autre côté de la map. Exactement. Donc je pense que sa liste, il aurait pu faire quelque chose de mieux. Je pense peut-être qu'il est venu avec ce qu'il avait aussi. Après, j'ai fait une bêtise parce que j'ai voulu taper avec mon leader dès le départ. Je m'étais dit, il va faire le taf lui tout seul. Et en fait, j'aurais dû prendre en compte qu'il avait 32 PV et j'aurais dû taper d'abord avec le Slaughter Priest et me dire, derrière le leader, il va le finir, il va être grand champion. Tu vois. Ça, c'était une petite bêtise que j'ai fait sur la game. Mais au final, ça n'a pas été trop conséquent. Ouais. Bon, allez, on enchaîne. Classement suivant, on est avec du Corvus Cabal. Alors, je vais te laisser parler parce que moi, je ne connais pas du tout Corvus Cabal. Tu connais pas Corvus Cabal ? Non, j'ai jamais joué contre Corvus Cabal. Je pensais que t'étais un master, toi. Tu connaissais tout ? Pas du tout. Bon, ok. D'ailleurs, ça faisait partie de ma stratégie, les gars. Du moins, les gars, on va parler qu'à Devark parce que j'ai l'impression qu'il y a que Devark ce soir. Ma stratégie, c'était que j'arrivais, je faisais le noob. Je fais, oh, sorry, I don't speak English very well and I don't know a lot of warbands. I know Dark Oath, Ultimate Beast. Et du coup, les gens, ils tombaient contre moi, ils devaient se dire, ah ouais, mais en fait, c'est. Ah non, il y a Esnael. Pardon, je savais pas que t'étais encore là. Du coup, ouais, moi, ma stratégie, c'était de faire un peu le noob, tu vois. En gros, je connais pas trop les bandes. Et en plus, c'est vrai, parce qu'à part quelques bandes, Stormcast, Soulblight, Ultimate Beast et tout, je connais pas vraiment les bandes. J'en connais quelques-unes, quoi. Mais je faisais la strat du noob, voilà, c'est ça. J'arrivais, je fais sorry, what do you play? Ah ouais, ok, d'accord. Bon, en vrai, à part Ashut, la première que je connaissais un peu avec le lance-flamme que j'avais étudié et tout, et le Groid. Les autres, je connaissais pas forcément. Demon Nurgle, je connaissais pas. Sylvaneth, je connaissais pas. L'autre, quand il vient avec partie 4 avec son gros char et un Caradron, je connaissais vite fait, mais vraiment vite fait. Et la bande à William que je connaissais, quoi. Ouais. Voilà. Pour le petit résumé, donc je te laisse parler des Corvus Cabal. Bah, écoute, c'est quoi le double des Corvus Cabal, William? Ouais, sans regarder les bouquins. Le double des Corvus Cabal, sans regarder le bouquin, je dirais que c'est un truc pour ignorer les hauteurs, mais je suis pas sûr. Alors on va regarder. Ah non, c'est une fléchette de corbeau. Je sais qu'ils ont un truc pour ignorer les hauteurs. Ah non, c'est l'attaque en piqué. Déjà, c'est un 8 pouces, donc c'est un après du jet indé. Ah ouais, c'est un genre de bolas, quoi. Ouais, sauf que c'est sur un 5+. Ouais, mais c'est nul. Ouais. Bah, c'est quand même mieux qu'un bolas, parce que bolas, c'est sur du 6. Lancer de bolas. Jeter un dé, quoi.
Ouais, bah, c'est ça, c'est un bolas, mais en amélioré parce que c'est sur du 5+. Ouais. Mais c'est bien embêtant parce que tu dis t'as un double, tu claques un double et au final tu fais pas de dégâts. Ah oui, bah, ils ont, c'est ça, l'escalade rapide, mais c'est pas tout le monde qui l'a. Jusqu'à la fin de l'activation de ce combattant, ne comptez pas la distance verticale parcourue quand il escalade. En fait, vu qu'il y avait pas mal de terrain, c'était cool. Du coup, alors, en fait... Toi déjà t'aimes pas le double. Une Non. chance sur 3 t'aimes pas. Non, la bande, je la trouve vraiment stylée, moi, Corvus. Je trouve les figues, elles sont stylées. C'est pas elle qui a finité de... Non, c'est pas elle. Si, il y a une bande comme ça qui a fini, c'est le troisième peinture. Non, Deuxième, ouais. Les figues, je les trouve cool. Les stats, elles sont moyens des figues. Bon, en fait, ça va, tu vois. 5 de move, 4 d'endu, 20 PV, ouais, c'est du classique. C'est du classique, en fait. Après, ça bouge bien, hein. 5, 5, 8, là je vois du 8, 5 de move de base, c'est vraiment cool. Après, ça, j'aime pas du tout. Pour 70 points, tu sais que t'as 8 PV, tu te dis, ah ouais, c'est quoi ça? Ça, c'est pas bon, ça. Ouais. Ça, c'est pas bon. Puis tu payes une attaque. En gros, les petits, 65 points. 4 dés d'attaque. Bah, d'ailleurs, il en joue pas, hein, il a 70 points, tu vois. Ah si, Cabalist ou Spear, mais quand tu vois, ils ont rajouté 10 points. Donc, à mon avis, il a rajouté des bénédictions. Hein. Non, c'est ça, avec Spear, c'est où les 80 points, c'est ceux-là. Ah, 80 points, ouais. Donc, en gros, pour un mec à 80 points, t'as porté 2, 4 dés d'attaque, force 3, tu fais 1, 4, bouge de 5, 3 en endu, 8 points de vie. 8 points de vie, pardon, en une attaque, des fois, ça sort. Hein. Moi, je trouve ça nul. Ouais. Nul dans le sens où, en fait, les petits comme ça, du moins nul. Faut relativiser, mais quand on est sur de la compétition, entre guillemets, les petits, ils doivent nous servir juste à patienter. Du moins à patienter, à temporiser, quoi. Et à prendre les objectifs. Donc en fait, payer un petit un peu hybride comme ça, qui coûte 80 points, qui fait quand même 4 dés d'attaque, force 3, 1, 4, portée 2, c'est très très moyen, mais en fait, il tapouille un peu, il est pas là pour ça, donc en fait, on va payer des points qui servent à rien. C'est ça. Après, t'es content quand tu fais du critique quand même. Ouais, t'es content quand tu Parce fais que c'est quand même 4D. C'est quand même 4D. Mais... Et donc 4D, quand tu touches. Mais tu vas toucher sur du. Ouais, mais tu vas toucher sur. C'est ça en fait. Tu fais 2-6. Tu fais dis j'ai mis 8 dégâts sur un leader. C'est pas mal. C'est quand même cool. Un petit que t'as payé 80 points, il fait 8 dégâts sur un leader. Mais à la base, il est pas là pour ça. Exactement. C'est pour ça, moi je préfère mes petits City of Sigmar, 60 points, 10 points de vie, endu 4. Ouais, c'est clair. Tranquille. Ils sont très très bien. Les styles Helm chez les City of Sigmar sont vraiment très bien. Donc en gros, de toute façon, on le voit, toutes les listes qui jouent KO, ils vont faire quoi? Ils vont chercher ou un Fomoroid, ou sinon ils vont chercher un Myrmidon. C'est ça. Je regarde juste le perceur obscur, là, le Shadow Piercer, ouais. Le 5 leader. de move, ouais, en du 4, 20 PV, ouais. Tu payes, en gros, tu payes un peu tu le payes move. Un peu les aptitudes aussi. Hein. Les aptitudes, ouais, de l'escalade. T'as quoi lui, il fait quoi? Il fait Corbeau Tourmenteur, choisissez un ennemi à 20 pouces. Jusqu'à la fin du round de bataille, le combattant choisi ne peut pas faire d'action de désengagement. Ouais, c'est nul ça. Ouais. Moi je trouve ça vraiment nul. Il peut pas se désengager, bon on s'en fout qu'il puisse pas se désengager. Bah, parce qu'en fait, je fais autre chose quoi. Les seuls scénarios où on n'a pas envie que les persos adverses se désengagent, c'est dans les scénarios de capture d'objets. Et en fait, le fait de capturer un objet, eh ben, il peut déjà pas se désengager. C'est ça. Mais d'ailleurs, ça. Un trésor, non. Un trésor. Mais d'ailleurs, on a eu de la story là-bas en trésor parce qu'on savait pas qu'on pouvait grimper. Ouais, c'est vrai qu'on peut grimper avec les trésors et ça on le savait pas. On peut pas voler, mais on peut grimper. Mais du coup, ça a été écrit avant la fac et je crois que c'est dans la fac qu'ils disent qu'on peut pas se désengager quand on a un trésor. Ouais. Si je dis pas de bêtises, peut-être que Devar tu vas me corriger. Mais de toute façon, ce livre-là, le Compendium, il va, je pense, disparaître cet été. De toute façon, cet été, c'est simple. C'est où on a une nouvelle version Warcry, ou on a une mise à jour, un nouveau Compendium avec toutes les fiches perso qui vont être mis à jour, je pense. Hein. On va avoir un nouveau. Du coup, tu vois qu'il a joué dans le marteau un Fomoroid Crusher. Ouais, mais c'est ça. Mais en fait, tout le monde joue des Fomoroids ou des Myrmidons. Bref, on passe à la suivante. Ouais. Par si tu veux rajouter quelque chose. Non, c'est bon. Encore vu Scabalus. Si vous avez des questions dans le chat, n'hésitez pas. N'hésitez pas à poser vos questions. J'ai fait une boulette. Pourquoi? Ah oui. Je me suis trompé. Je me suis trompé. Donc sur le prochain, on a du... Le prochain, on a du Gloomspit Gits. Ouais, en plus, j'ai rien compris à sa liste parce qu'il l'a envoyé dans un format...
Les gars, il faut faire un effort. Il faut faire un effort. Moi, je fais... Ils connaissent pas Warcryer, je crois, les gens. Regarde ce qu'ils ont fait là. Je fais comment, moi, après? Ah, il a joué un Brugit. Déjà, Brugit, je sais que Devar qui m'en avait parlé. Brugit, c'est un Iron Joe. Non, c'est Brugit, c'est pas un Iron Joe. Si, c'est un Iron Joe, je crois. Mais non, c'est les Go Papalooza, je crois. C'est pas un allié Iron Joe, je sais pas quoi là. D'ailleurs, ça coûte 70 points. C'est un allié de destruction, il dit. Oui, mais c'est pas les Go Papalooza. Mais ça coûte 70 points. Bah... Il me semblait pas que j'avais vu 70 points, moi, Brugit. Mais je sais que. Ah non, c'est pas un Go Papalooza. Je sais que Devar qui m'en avait parlé déjà. Alors, c'est peut-être. C'est un allié de destruction. Bah, c'est pas un. Je vais te le montrer ici, regarde. Brugit. C'est un Go Papalooza. Bah, non. Si, regarde. Je les ai pas, moi, là, dans les Go Papalooza. Regarde, il est là. Brugit. 70 Ah points. oui, parce que c'est les noms en anglais. Ah bah, donc, c'est bien un Go Papalooza. C'est le mijoteux en français. Le mijoteux, ouais. Donc en gros, il va jouer un tyran, donc c'est un allié de la c'est un leader. Je suppose qu'il le joue pour l'aptitude, lui. Il le joue, Brugit, oui, il le joue pour l'aptitude. C'est un allié des Ogor Mo Tribe et le tyran 4D Force 6 4-8. Ah ouais, en fait le tyran c'est l'équivalent. C'est ça qui dit Devar, tu le joues et habilité plus 3 attaques sur un combattant ça. allié. Et donc, En fait, le tyran, c'est un peu l'équivalent du Fomoroid Crusher. Sauf que il coûte super cher. Ah ouais, 315 points. 315 points, il a endu 5 au lieu d'endu 6, par contre il a 42 PV. Ouais. Et il a 4 dés d'attaque, portée 2, force 6, 4-8. Ouais. Donc en termes de dégâts, il fait mal. Ah ouais, il fait vraiment très très mal. Je suis sûr que lui, il a dû le choisir comme étant son champion. Lui. Ça c'est sûr. Il n'y a pas de choix. Ça c'est sûr. Et en plus de ça, il attaque à distance. 2D, force 4, 2-4. Ouais, ça veut dire que dès le T1, il peut se dire tiens, j'envoie 2 bastos ici. Et en plus, il a ça. Ajouter 3 à la caractéristique de mouvement pour sa prochaine action de mouvement. Ouais, donc en fait, il peut bouger de 7. Ouais, c'est ça. Il est très très bon. Hein. Le tyran, 7, il est. Sachant qu'il a une portée 2, donc 9. 9 de move. Du moins 9 de move, 9 de menace. De menace, quoi. Donc, ouais, à mon avis, Brugit, ça va très bien avec ça. Donc, il active le Brugit, il claque son double. Il lui fait rajouter plus 3 attaques. Ouais. Derrière, c'est quoi la portée du double plus 3 attaques? Devar, toi qui es un connaisseur. Bah, elle est là. C'est à 6 pouces. C'est à 6 pouces, donc c'est parfait. Non, pardon, attends. Ah, 3 pouces, il dit Devar. Ouais, c'est 3 pouces, je me suis trompé. C'est parce que 6 pouces, ça me paraissait quand même assez fort. Ouais. Donc 3 pouces, il faut quand même qu'il reste tout le temps pas très loin de son gars. Donc... En fait, le combo, il est très très fort parce que... Pour moi, comment je verrais le truc? Il active le Brugit, il donne un double, il fait plus 3... Il fait faire juste un mouvement. Mais en fait, pour moi, sa liste, tu la joues pas en Gloomspite. Tu vas jouer la liste en Ogre directement. Tu vas chercher plein de petits, là, comment ils s'appellent les... Parce que le problème derrière, c'est qu'il a que 6 figues. Ouais, c'est ça en fait. Tu vas chercher les Gnoblards à 45 points. Regarde. Bon, c'est pas ultra bien pricé, mais on s'en fout. En fait, c'est juste qu'ils permettent de faire du patientage. Ouais. Tu vas chercher plein de petits Gnoblards, là. Tu prends un tyran, tu prends Brugit en allié. Yeah. Et déjà, t'as un truc qui fait vraiment mal. Ouais. Tu montes ta bande à 7, 8, voire 9 combattants. Et après, tu remets un autre qui tape fort et qui permet de comboter ensemble. Tu rajoutes en vrai, tu regardes bien, il a fait un petit avec un mec costaud à chaque fois. Et franchement, c'est quand même pas mal. Hein. Ouais, mais il n'y a que 6 figues. C'est le 6 figues qui est un peu gênant. Ouais. C'est un peu short. Et en fait, t'as trop de combos comme ça. En fait, tu joues avec un combo. Tu joues avec ton tyran. Tu connais en fait la menace du tyran. Tu te dis, bon, faut pas que je sois à 9 pouces. What? Regarde ça. C'est quoi le ventre de fer? Donc si moi je joue ventre de fer en fait. Ouais. Je joue même pas le tyran. Oh yo 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 yo. 280 d'ailleurs tu le rajoutes. Il coûte moins cher. Plus en tu le rajoutes plus une attaque. Il est à 310 points. Ouais. Donc il va te coûter moins cher. T'as un mec qui a porté 2, 4 dés d'attaque force 6 qui fait 5-10 en dégâts. Ouais, j'avoue. Mais moi je joue, mais 1000 fois je joue ça. 4 de move, 5 d'endu, 32 PV, c'est vraiment très costaud. Tu perds quoi comme aptitude? Tu perds brut du premier ordre. Choisissez un combattant ennemi à 1, louez autant de dégâts au combattant choisi que la moitié de la valeur de cette aptitude. Arrondi au supérieur, puis le combattant choisi
fait une action de mouvement bonus ou une action d'attaque bonus. Ok. Attends, choisissez un combattant ami visible à autant de... Ah oui, en gros... ça par contre c'est bien ça. Tu mets autant de dégâts que la valeur de... La moitié de la valeur la d'habitude. moitié. Donc si t'as un Dans- triple 5, tu fais 3 dégâts. Ouais. Et Donc après, en gros tu vas taper le mec pour qu'il fasse une action Ouais. d'attaque ou une action de mouvement. C'est Et ça. en vrai ça c'est très très bon ça. Ouais. Attends, est-ce qu'il y en a un autre qui l'a? Non, il n'y en a pas. Bon, en fait, tu peux garder le tyran, et même le tyran, tu peux lui rajouter une attaque en plus. Ouais, mais ça fait vraiment 315 plus 30 encore. 345 points, Ouais, ça pique. Hein. ça pique. Mais en vrai, tu sais que une liste Ogre, ça peut être vraiment balèze. Hein. Ah ouais, c'est clair. Bah, quand tu vois les profils, Attends, Ogre, 5, Gorgeur 10. et tout, 5-10, tu vois que ça fait des dégâts. Hein. Et ça m'étonne pas qu'il soit dans le top 10 parce que quand tu joues grand champion comme ça, lui, il a 3 mecs. On regardera après le Thunderfist, là, ce que c'est, 215 points. Ouais, mais c'est un allié, alors... ah oui, mais c'est un allié peut-être... Vas-y, tu regardes. Ouais. Et après, il a le Loon Boss. Le Loon Boss, ce qui est bien, c'est qu'il va vite. 285 points, il bouge de 8. 5 en endu, 26 points de vie. Force 5, 2-5, 4 dés d'attaque, portée 2. Donc ouais, le Loon Boss, il est pas mal. Hein. Il vole en plus. C'est un Ogre Motrib, Thunderfist. Ouais, c'était sûr. Ogre Motribe. Ogre Motribe. Donc il a 4 dés d'attaque, force 4, 2-4. 32 PV en du 4. Tu vois quand même que Fais bon, voir il le a que profil. 6 figues, mais il a quand même beaucoup de PV. Hein, si tu Ah, regardes c'est bien. lui. Après, 3, 10 de Ah, mais portée, c'est un 3 tireur, dés lui. d'attaque, force 4, 2-4. Ça aussi, c'est cool. tu vois. Ouais, c'est les canons là. Ouais. Et quand tu fais Add to Warband, comme ça, tu regardes un peu les habilités, tu vois qu'il a quoi comme aptitude. Ok, après il a une charge de Loon Boss. Ouais. Et ils ont quoi en leader les trucs? Ok. Ah oui, ok. Le Loon Boss il peut donner aussi plus une attaque. Mais en vrai. Tu peux lui rajouter plus 3 en move aussi. En vrai ça peut être intéressant de prendre un petit héros. Il a une charge. Un petit héros gobelin. Un petit héros gobelin qui coûte pas cher. Un petit Loon Boss à pied à 135. Salut la WAG. C'est la WAG. En vrai, j'aime bien les héros Loon Boss parce qu'ils te donnent plus une attaque. C'est sur un quoi? Sur un double? Ah non, c'est sur un triple. Moi, en tout cas, le tyran, je valide, Ouais. je valide fort le tyran. Ouais, le Tyran, tyran, Brugrit. Là, en fait, juste l'allié comme ça, là. Ouais. Les deux, là, Brugrit et tyran, c'est vraiment cool. Ça va, BG? C'est toi le BG, la WAG. Ben, ça va. J'espère que toi aussi. Bon, on passe à la liste suivante. Elle est cool la liste, mais Moi, j'aime bien. il manque Franchement, moi, je valide. Moi, j'aime bien. Bah, il manque... C'est une fille que c'est un truc que je pourrais jouer même avec 6 filles, je pourrais le jouer sur ce genre de scénario. Alors ce retour des rois, ça me fait penser au Seigneur des Anneaux. Bah écoute, ça va, un petit peu fatigué. J'ai bien dormi pour me reposer les 2 premiers jours. On a fait quand même un peu de la musculation nous aussi avec Mr William. On prépare le carnaval de Nice là dans pas longtemps, donc voilà quoi. Mais sinon ouais, tout se passe bien. Le trophée du champion, il est juste un peu plus loin derrière. Hop, ici. Ouais, tu penseras à le récupérer d'ailleurs. Ah ouais, faudrait que je le récupère. Ouais. Le trophée. Tu vois, en plus, tu vois là, numéro 1, comme j'avais dit, ils ont fait un truc un peu comme on dirait un chiffre 1. Vous avez vu? C'est fait exprès, non? On dirait un 1. Mais non, j'ai le même. Ouais, oui, je sais, mais t'es numéro 1, favori de Warband. 1. Non, mais je pense qu'ils sont tous comme ça. Numéro 1. Ah ouais? Non, parce que si tu prends celui du magasin, il est droit comme ça. Parce que j'ai un trophée comme ça, champion du magasin. Oui, mais c'est juste, je pense, le design. Je pense que les autres, ils avaient le même. Yes. Bon, allez. Tu vas faire un truc comme ça pour Paris d'ailleurs? Non. Ah bon? Je mets des lots, moi. Ah ouais, C'est c'est mieux. bien, c'est bien aussi, c'est bien aussi. Il n'y a pas de médaille, les gars. Il y a des lots à gagner pour Paris. D'ailleurs, pour tous ceux qui voient cette vidéo, parce qu'elle va être remise sur YouTube par la suite, je vous rappelle qu'il y a un tournoi à Paris le 24 mars. C'est du Rumble. On peut monter jusqu'à 32 joueurs. Pour l'instant, il y a 18 inscrits. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire. Ça va être cool, Yes. dans la joie, la bonne humeur. Le but, c'est quand même de promouvoir le jeu. Donc, même si vous n'êtes pas un grand joueur Warcry, c'est pas grave. Vous pouvez venir. Vous allez kiffer. On va kiffer tous ensemble. Et puis voilà, c'est un partage d'expérience. On se voit, on passe un moment tous ensemble. Et ça va être ça le plus important.
C'est vrai que quand on est parti en Angleterre, on avait vraiment envie de gagner. C'était pour représenter aussi la France en Angleterre Ça, c'est et sûr. pour montrer un petit peu qui sont les patrons. D'ailleurs, je t'ai pas dit, mais là, apparemment, la France a gagné aussi. La France sont champions du monde sur Star Wars Légion. Donc en fait, les Français, ils gagnent vraiment tout. Ah en ce ouais. moment. Donc c'est cool de se dire, on a aussi représenté la France. Ah, ça, c'est sûr. Maintenant, sur Paris, que je gagne ou que je gagne pas, je m'en fous un peu. Alors, je penserai à vous si j'arrive à rejoindre le top 8 de Creative War Games. Je peux venir, je serai en formation. Je peux pas venir, je serai en formation. Et Ah, puis, c'est si dommage. je viens, je risque de rouler sur tout le monde. Alors, ouais, non, ne viens pas là, WAC, j'ai trop peur. J'ai trop peur. Vraiment. Faut vraiment pas que tu viennes. Toi, il y a toi, la WAC, dont j'ai peur. Et j'ai peur de Lucas aussi, là. Comment il s'appelle là, en gros, là, je crois. Ou non. En gros. C'est en gros. Hein. C'est en gros. En gros, il faut pas qu'il vienne, j'ai trop. 45 victoires, ça me fait flipper quand même. Tu sais qu'il m'a envoyé un message juste après. Ah bon. Ouais, il m'a dit, ouais, en fait, vous êtes trop chaud et tout. Et je lui ai dit, ouais, bah, t'es pas prêt, Lucas. Et j'ai peur de Devark aussi. Devark, Un coucou à Devark, Lucas. je le sens bien parce que maintenant il sait comment je joue un peu. Devark, il est bon. Devark, j'ai peur qu'il me fasse un petit peu des misères. Donc, Devark, il est bon, on le sait. Bon, là maintenant, c'est la flamme. C'est la bande Les des Vul- Flamme Seekers. des Vulkin Flame Seeker, Donc, j'adore moi cette bande, hein. Franchement. Ouais, je suis en train de la Vulkin, peindre en plus. Ouais, franchement, moi je kiffe un Vulkin, je Ah, t'avais ils dit, sont un stylés, énage, hein. moi j'aime beaucoup. Hein. T'inquiète, sur Paris, Paris, c'est moi qui gagne. Vulkin, non, franchement, Vulkin, j'aime beaucoup. Maintenant, sur du Rumble, je sais pas si je me lancerai tenter parce que Ah, le il a mouvement 3. Tiens, il a changé, il a pris un allié Auric. On va voir ce que ça fait. Ah ouais. Je vais voir. Auric Flame Keeper, c'est quoi ça? Flamme Seeker, non Flamme. Non, Non, Flame Keeper. Keeper. Ah, Flamme Keeper, ouais. Ça doit être un mec qui envoie 105 des. points. Non, je pense que c'est à 105 points, ça doit être un petit booster. Ça doit être lui, le garde-feu Auric. Oui, c'est ça, le garde. Qu'est-ce qu'il nous fait? Rune majeure de flamme, un combattant peut faire cette réaction quand un combattant ami est mis hors de combat. Jusqu'à la fin du round de bataille, ajoutez 1 aux dégâts alloués au combattant ennemi par chaque touche et touche critique des actions d'attaque de mêlée des combattants amis tant qu'ils sont à 6 pouces de ce combattant. C'est pas mal, hein. Ça, c'est une réaction par contre. C'est une réaction, ça te prend une action, donc c'est un peu chiant, mais tu te dis que tous les autres combattants à 6 pouces, est-ce que c'est visible? Non, donc lui il se le donne aussi. Donc il passe à 2, 5, mais bon après il ne restera qu'une action d'attaque. Mais tu te dis que s'il le fait 2 fois, quand un combattant ennemi est mis hors de combat, donc ça veut dire s'il te tue 2 combattants, il peut faire ça 2 fois. Bon, c'est 2 fois, ça arrive jamais. La WAC mais, dit non, mais je suis une noob, j'ai 3-4 parties grand max. Ouais, c'est ce qu'on dit ça. La technique du noob, c'est moi qui l'utilise, la stratégie du noob. Hein. Tu vas pas me la faire à moi. Après, en tant que leader, il a quoi? Ajouter 1 la caractéristique d'attaque des actions d'attaque de mêlée. Ok, honorer nos serments. Donc je pense que c'est pour ça qu'il le joue. Bon, Bah, après, c'est- c'est un leader, ouais. Bah, c'est pas mal, ça met des petits bonus. Ouais, mais c'est dommage d'avoir un mec à 105 points qui a 3D d'attaque, force 4, 1-4. Je sais pas, franchement, Ouais. c'est un peu dommage. Ouais. Bon, en vrai, la bande, elle est déjà cool telle qu'elle. Hein. Ouais. Bon, déjà, moi, je valide le Drossmaster parce que Drossmaster, mine de rien. Est-ce Ouais, qu'il y a c'est du coup, est-ce qu'il y a une figue. Ah, mais il a pas joué de Berserk. Ouais, Ah, ouais. si. Ah non, le Draw de Blood. Non, c'est le Berserker, non, c'est il le joue Draw de pas. Et je t'ai dit parce qu'en fait, dans les builds Flameseeker, t'es obligé de jouer ou le Drossmaster ou le truc. Ouais, parce que que c'est des triples. c'est des à chaque triples, fois. donc tu vas pas te dire j'aurai double, triple Ouais. sur le truc. Donc en gros, tu dis, bon, je préfère faire un triple où il y a une figue alliée qui va pouvoir faire 2 de move. Donc là, il va pouvoir peut-être projeter son leader. Et là, il n'y a pas de bête en plus. Parce que Non, la bête, il elle a peut enlevé, attaquer ouais. en plus. Donc ouais, c'est un peu dommage ça. On a essayé de chercher des combos en fait Parce en que- ordre, des bêtes qui sont vraiment fortes, mais on n'en a pas trouvé. Et qui Mais sont, même qui sans sont bête, leaders, en juste plus. Drossmaster à Akelian King, par exemple, tu fais avancer de 20 un Akelian King, tu sais qu'il peut faire toute la table. Quand tu les assembles tous les deux, tu dis je fais un triple. Là, William, il fait un double avec le Stormcast, il fait avancer une fois. Lui, sur un double, sur un triple, tu fais avancer 2 fois. Donc, Ouais, bon, mais il est pas. Ouais, tu fais avancer 2 fois, donc tu peux faire 20. 20 de move et Ouais. tu vas où tu veux sur la C'est table. mieux, Ouais. c'est mieux, Mais ça coûte plus cher. En, Bah, en fait, c'est- en ressources, quoi. Non, c'est pas que ça coûte plus cher parce que le Drop Master il a 125 points.
Non, mais je te parle du... Tu sais, c'est un triple. C'est un triple. En fait, ça coûte plus cher en ressources. Et surtout, la différence, c'est que dans un build City of Sigmar, tu as des petits à 60 points. Exactement. Là, les petits sont à 95 points. Et c'est un peu embêtant, ouais. Et c'est là mais c'est des petits à 95 points que je valide fort, hein. Franchement. Oui, tu valides. En fait, je valide parce que le double, tu sais... Oui, non, mais ils sont bien. Ils sont bien, mais le problème, c'est que pour rentrer un Akelian King dans la liste... Ouais. Tu descends à 6 figurines. C'est ça. Donc, et en fait, tu peux pas te dire j'utilise un Akelian King qui va faire un double lui-même, un Drossmaster qui va faire un triple, les petits derrière qui ont le double de base des Flameseekers. Ça veut dire que tu as une touche qui rate qui touche un crit. Ouais. Donc tu es sûr de faire un crit sur une touche qui rate. En fait, on l'avait envisagé ce build Drossmaster avec Akelian King en Vulkin, mais c'était pas possible, ça rentrait pas. Ça demande trop d'aptitude. Ouais, c'est pas bon. Ouais. Donc voilà, bon, c'est une liste sympatoche, mais c'est pas. Non, j'aime bien. J'aime bien. C'est pas la liste qui retourne le méta non plus. Donc ensuite, Soulblight, celle-ci, je l'ai affrontée. Numéro 10. Celle-ci, je l'ai affrontée. Michael. Classement. Non. Ouais, tac. Liste. Et je vais en parler. On va essayer d'accélérer un peu parce qu'il est déjà 22h30. Ouais, bien sûr, ouais. Soulblight. Hop. Let's play de Soulblight. De toute façon, je sais Devar qui va jouer les Soulblight avec Flash Hitter courte. Je connais déjà. Hein. Je sais déjà Devar. T'as pas besoin de me dire que tu connais pas ma liste pour Paris. T'inquiète pas, j'ai le nez. J'ai le nez très très fin. Je ne suis pas... je vais m'arrêter là avant d'être censuré sur Twitch. Donc, on a un Vargoyle, un Vampire. On a 1, 2, 3, 4. Il y a quoi dedans ? Il joue plein de squelettes ou plein de zombies. Non, mais la bande que tu m'as joué à 12 figues la dernière fois... Alors, c'est soit... Je sais pas, mais je pense que le leader Flash Hitter court, tu l'as commandé, donc tu vas le jouer. À part si tu joues pas le leader, mais tu vas jouer du coup le leader Askurgan. Le leader Askurgan que d'ailleurs je valide très très fort. Ouais. Après tu avais Dentalos. Non, là le leader Askurgan c'est Dentalos justement. Non, le leader Askurgan c'est le leader Askurgan qui fait 4-6. Je sais plus comment il s'appelle, mais après tu avais Dentalos. Donc en gros c'est soit tu enlèves le leader Askurgan, tu mets le Flash Hitter courte et tu rajoutes Bénédiction à droite à gauche. Tu auras beaucoup de... comment il s'appelle de Dentalos le blaster. De garde des cryptes et de squelettes. Dentalos il est bien, après il coûte un peu cher mais il est vraiment bien. Bon, du coup, on va commenter cette liste Soulblight. Bon, des Graveguard, encore des Graveguard et 2 petits zombies, un vampire, un Vargoyle. En fait, sa liste, elle est bien pour du Rumble. Elle était pas bien pour le scénario. Et lui, malheureusement, je lui tue toute sa bande. Je lui mets 1000 points de kill point. Et d'ailleurs, il en parle, pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo, je vous invite à aller la voir. On a fait une vidéo résumée de notre petit séjour à Nottingham, au Warhammer World. Et donc lui, je l'interview. Et du truc, demande à Luz sur un quad 6 ce qu'il peut faire. Il me l'a fait une fois, un quad 6 où il y a tout le monde qui a pu faire une action d'attaque. Ouais, je sais, une action de mouvement bonus. À 6 pouces, je crois, c'est tout le monde à 6 pouces. Et franchement, c'était très très fort. Ouais, non, mais je sais que c'est fort. C'était très très fort. La WAG, si jamais il y a un de ces 4, il y a une initiation Warcry, je suis preneur sur TTS. Donc, ouais, quand tu veux, la WAG. William. On peut faire ça, ouais, pas de souci. D'ailleurs, on va devoir bientôt faire notre game là, toi et moi. Ouais, mais attention, tu risques de tomber amoureux de Warcry après. Hein. Parce que Warcry, c'est la folie. Hein. Si Graveguard qui tape d'un coup, c'est beau. Non, mais clairement. Bon, du coup, qu'est-ce que je voulais dire pour sa liste ? Sa liste, malheureusement, elle est pas bien pour ces scénarios. Il s'en est rendu compte. En jouant contre moi. Au final, il finit quand même sur le haut dans les top 10 quoi. Ouais, dans le top 10. Je crois qu'il est 10ème du coup. Mais sa liste, elle était pas du tout adaptée au scénario. Et ouais, contre moi, c'était... en fait, il lui manque quelqu'un qui tape vraiment bien dans sa bande. Parce que le Vargoyle, ils sont forts, les Graveguard, mais mine de rien, ça sort assez facilement. 3 d'endu, 10 PV, donc tu peux pas en faire un champion. Le Vargoyle, 8 de move, ça va, mais si tu payes trop le 8 de mouvement, le Vampire Lord, ce qui me gêne, c'est le 2D d'attaque, parce qu'il fait 2-6. Et s'il a pas fait au moins pour qu'il fasse... Ah, peut-être qu'il a fait, hein, parce que je vois 935 points, William. Oui, mais il avait rajouté quoi en blessing ? Je sais plus. Je pense qu'il a dû mettre en force, je crois.
Il a pas mis 3-6 pour... Non, il a pas mis 3-6. Ah, ça, c'est dommage, ça. Ouais. Mais bon, bref, en fait, c'est vrai qu'il a pas de champion qui tape vraiment bien. Encore, il y a un autre problème, c'est que sur le scénario du champion, il est handicapé. Sur le scénario des kills, il est handicapé. Ouais, c'est ça. Donc en fait, il y a déjà 2 scénarios sur 5 où il part perdant. Et malheureusement pour lui, il est tombé contre moi sur un de ces scénarios. Ouais, je suis Et d'accord avec toi, Devark. Sa liste est pas bien pour le Rumble. Bon, ça va, on va dire. C'est pas qu'elle est pas bien, mais on va dire ça va. Non, sa liste pour le Rumble, ça va. Le seul qui tape bien dans le... Ouais, c'est ça. Il joue ni la masse, ni les gros élites. Ouais, ça... bah, après, bon... Après, comme on a dit, il finit quand même 10ème, donc Ouais. ça va, c'est qu'il s'est bien débrouillé. Mais là, j'avoue que contre moi, il a pas eu de chance. Diffix c'est trop peu en soul play pour du Rumble. Oui. Il s'est bien débrouillé jusqu'à qu'il tombe contre toi, parce que pour tomber contre toi au T3... Oui, c'est qu'il a gagné ses deux premières games. Non, mais pas que gagné, il a gagné... Ah non, parce que tu avais fait une victoire mineure sur le premier. Ouais, mais après, il a gagné ses 2 games, quoi. Ouais, il a gagné ses 2 games, ouais. Mm. Bref, moi je suis pas fan de sa liste. Voilà, je suis pas fan. On peut faire tellement mieux en Soul Blight. Ouais, il dit Diffix c'est trop peu en Soul Blight pour du Rumble. Ouais, tu peux faire vraiment 12 figues. Ouais. 12 figues, je trouve c'est très très bien. 4 dans le bouclier, 4 dans la dague, 4 dans le marteau, on est bon. Ensuite, on a qui? Le Soul Blight, le Gorgement Pack. 13 figues, ça devient un peu trop peut-être, non? Je sais pas. Moi, si je partirais sur une liste, je partirais plus sur 12. Comme tu as dit, 4-4-4. Ouais, c'est ça, moi j'aime bien ça. Je pense que c'est bien. 4-4-4, tu mets à chaque fois une grosse tête sur tes trucs et derrière que des petits. C'est-à-dire tu mets un Seigneur Vampire si tu veux jouer Seigneur Vampire, un Asurgan si tu veux jouer Leader Asurgan, et un, je sais pas quoi, je sais pas si ça passe vraiment, mais en gros... Je sais pas, il faudrait tester. Bon allez, on passe sur les Gorgements Pack. D'ailleurs, j'arrive avec du Soul Blight bientôt sur Paris, les gars, aussi, j'annonce. Ouais, gorgeur, il y a eu beaucoup de gorgeurs. Hein. Il y a eu beaucoup de gorgeurs, mais en fait le problème des gorgeurs c'est qu'ils peuvent pas prendre de trésor. Donc exactement, déjà, sur T1 ils ont dû perdre du niveau. Ouais, donc après ils peuvent prendre un trésor mais ils sont obligés de le lâcher à la fin du tour, donc ils sont obligés de faire des kills, c'est un peu compliqué. Donc ils rajoutent Brigitte et Geekit, ça doit être les deux... Brigitte il a dit. Brigitte et... Bon Brigitte. Brigitte, on va l'appeler Brigitte. Bon bref, c'est les Gobabalouza là. Ouais, pour avoir plus 3 en attaque sur un truc, donc ça doit faire vraiment quand même très très mal quand tu vas tomber contre lui sur les champions. Ouais, il joue des Gopapalooza, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 figues. Après 7 figues c'est bien, il a mis 90 points de blessing, c'est quand même pas mal. C'est même fou, beaucoup hein. Même. Ouais. Et je crois qu'il joue que 2 gorgeurs, du coup gorgeur avec truc. Manok Dakunin, c'est un Cruel Boy ça. Ah ouais, c'est pas un Iron Joe? Non, je crois que c'est un Cruel Boys. Bah en gros, il joue que deux gros gorgeurs, j'en aurais joué 3 moi. Un dans la dague, un dans le bouclier, un dans le marteau. Yes. Bon, en tout cas, c'était juste pour vous montrer qu'il y avait aussi des... Ouais, c'est Cruel Boys, Manok Dakunin. Fais voir. C'est lui là. 4 dés d'attaque, force 4, 2, 5. Ah oui, c'est... Ouais, ok, je vois. 28 PV quand même, après c'est 4 de move en du 4. Au niveau des Warband, il fait quoi? Hop. On va le garder, on va supprimer ça, habilité, tac. C'est lui? Non, c'est pas lui. Pourquoi il m'a gardé les autres? Voilà la gueule qu'il a, le Manok d'un ok. Ça arrive, Luz va nous dire ce qu'il peut faire. Alors... Donc sa réaction déjà, tu choisis... Ouais, c'est la réaction des... Des Cruel Boys. En gros, non, c'est des... Comme les autres, là, comment ils s'appellent déjà, je les oublie tout le temps. Les légionnaires. En gros, si t'as un ennemi qui finit à 3 pouces d'un combattant ami à toi, tu choisis un autre ami combattant et tu fais un move de 3 pouces vers lui. C'est difficile à mettre en place, mais... Ah oui, ça c'est la réaction, ça. Ouais, c'est la réaction. Et en aptitude, il a quoi? Non. Vas-y, monte. C'est pas celui-là, c'est celui-là. Donc en double, il fait... si t'es à 1 pouce d'un obstacle, jusqu'à la fin du round, tu peux pas être ciblé d'attaque à distance, j'imagine. Ouais, pour si t'es à plus de 8, ouais, bon. Ouais, c'est pas un peu trop situationnel. Hein. En gros, c'est contre une arme de tir, mais c'est un peu trop situationnel, comme il dit William. Après, alors, il a ce Venom truc, tu t'ajoutes 1 au dommage alloué pour chaque touche et touche critique. Donc c'est vraiment cool ça. Ça veut dire qu'au lieu de faire... Ouais, ça c'est le truc Cruel Boys.
Donc au lieu de faire 2, 5, il fait 3-6. il fait 3-6, c'est quand même pas mal. Ouais. Après, il a dû lui rajouter, vu qu'il a 90 Ouais, points, peut-être il lui a mis plus en force. plus en force, je suis sûr. Ouais, c'est sûr. C'est sûr. Et après, le quad, je le lis jamais parce que les quads, c'est tellement situationnel. Bon, bref, on n'est pas tombé contre cette liste, on peut pas Mm. trop vous en parler, mais c'est original. C'est une liste originale et on va finir avec la dernière, il me semble. Ouais, Les ça, Demons of Nurgle, c'est notre ami Anthony, c'est ça? Anthony, ouais, que j'ai affronté au T2, malheureusement. Alors Anthony, par contre, tu m'as fait une liste. Anthony, Faut s'appliquer un petit peu, c'est quoi ça, Anthony? Moi, je fais quoi avec ça? ouais, j'avoue. Donc Anthony jouait. Démon de Nurgle Nurgle avec un Fomoroid plus 1 en attaque. Non, ah oui, bah oui. Ouais, Fomoroid bah oui. plus 1 en attaque et Et un Sphinx. Un Sphinx. Ouais, donc le Sphinx, il est là pour contrôler. Il a du contrôle, il peut empêcher un adversaire de jouer. Exactement. Mais c'est sur un quad. C'est ça. Bah en fait, moi T2, c'est ce qu'il fait direct. Il vient, il me bloque un Slaughter Priest. Il vient, il se met à un pouce de moi. Il a un quadruple 1 et il bloque mon Slaughter Priest qui peut pas s'activer en fait. C'est vraiment pas du tout pendant tout le tour. Donc un quadruple 1, je peux ni faire de réaction, ni d'action, ni d'aptitude, quoi que ce soit. Ça, c'est le Sphinx qui fait ça. Et c'était vraiment chiant à jouer parce que moi j'avais besoin de bouger pour lui faire des dégâts parce que pour le scénario quart des champs de bataille, quand tu as 9 figurines, moi derrière je dois sortir 6 figurines. Et si pendant déjà T1 j'ai pas ma dague, donc ma grosse force elle rentre pas, T2 il me bloque une partie de ma dague, au final j'ai que 2 tours pour pouvoir essayer de lui faire des dégâts. Et c'était vraiment compliqué comment il a joué, et super éloigné. Il cherchait l'égalité. Je cherchais l'égalité. Moi, je cherche pas tant que ça, mais j'ai pas pu faire autrement, quoi. Donc, au final, ça s'est fini sur une égalité. N'empêche, les porte-pestes, ils sont énervés leur profil. Porte-peste, c'est lesquels? C'est les petits? C'est les petits. En fait, ils coûtent pas cher parce qu'ils bougent que 3, mais ils ont 10 points de vie, 4 tendus et ils valent 50 points. C'est ça. Et il en a joué, du coup, 3. C'est trop. Non, plus. 3, 4, 5, 6. Non, 6. 6, ouais. Bah ouais. Du coup, voilà, en fait, il a joué 10 figues. Attends. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 figues. Ouais. 9 figues, donc en gros, dont un Fomoroid Crusher avec plus 1 en attaque. Donc vous imaginez bien avec mon FOMO, le mien il était là, on se regardait un petit peu, qui va avoir l'attaque. Vu qu'il avait plus de figurines que moi, j'étais obligé de bouger avant. Derrière, je fais un saccage. Je me souviens avec ça, franchement, j'étais dégoûté. Je fais un saccage avec mon leader. Imaginez, hein, j'envoie 12 dés d'attaque sur mon leader, sur son Sphinx, je mets 5 dégâts. 12 dés d'attaque. Hein. 12 dés d'attaque, j'ai mis 5 dégâts, j'ai mis un crit. J'ai mis 6 et après sur du 3 hein, et j'ai rien fait de plus. Donc au final, dès que j'ai vu ça, j'ai dit bon, ça va être très très compliqué de gagner cette partie. Mais je lui fais quand même, je lui fais sortir le Sphinx et deux plaques, comment tu les appelles là? Les Plague Bearer, les porte-pestes. Les porte-pestes. En fait, je pense que le problème de sa liste, c'est que ça demande trop de ressources, de dés d'aptitude. En fait, il a le Sphinx d'un côté qui demande beaucoup d'aptitude, de dés d'aptitude, et on a aussi le Fomoroid. Le Fomoroid et le Sphinx, tu les joues normalement que si tu as des quadruples. Tu vois, c'est pas que tu les joues si tu as des quadruples. C'est que lui, il les joue, il s'attend à avoir des quadruples. Oui, et il en a eu 2 sur les 4 rounds. Ouais, mais le problème, c'est que tu as un quadruple, tu dois faire un choix. Est-ce que je le mets sur le Sphinx ou est-ce que je le mets sur le FOMO? Ça c'est en fonction de la situation. Oui, en fonction de la situation. Tu vois, si tu peux te dire avec mon FOMO, je viens, je me mets en milieu de 3 figues, j'arrive à engager 3 figues et je vais faire ça. Forcément, j'attaque une fois, j'attaque une fois, je peux sortir 3 figues, 3 petits. Moi, je pense que le Sphinx, tu pourrais le voir par exemple dans le build du mec qui jouait Control. Ouais. Tu sais, le mec là qui jouait Unmade, deuxième. Ouais, c'est clair. Parce qu'en fait, ça va bien. Ouais. Tu peux encore bloquer, tu peux empêcher de jouer un combattant. Mais c'est sur un quadruple, ça demande trop cher, tu vois. Ça demande trop cher, mais il a un double aussi sympa. Ouais, le double, c'est pas toute une activation, en gros. Attends, je vais te relire le double. Moi, j'aime bien le Sphinx, on l'avait lu ensemble. C'est menace télépathique. Choisissez un combattant ennemi à une distance en pouces égale à la valeur de cette aptitude. Sur 3+, le combattant choisi ne peut pas faire d'action de mouvement ni de désengagement. En fait, c'est la même aptitude que les Unmade. Donc en fait, tu peux le rentrer clairement dans une liste d'Unmade. Ouais, c'est ce qu'il a voulu, hein, bloquer les figues principales. Il s'est dit, bon, Slaughter Priest, je vais essayer de le bloquer. Il pourra ni attirer ni quoi que ce soit. Et en fait, le fait de faire ça, T2, quand déjà je rentre pas T1,
je rentre T2, il me bloque cette figue, je Mais peux attends. pas lui attirer de petit, je peux rien Oui, faire. mais pourquoi tu peux pas attirer de petit? C'est un quadruple, tu peux faire Ah oui, aucune sur le activation. quadruple. Ah oui, sur Ouais. le quadruple, ouais. Ouais, quadruple, là tu regardes, tu choisis un Ouais, c'est combattant, ça. il avait un quadruple 1. Il ne peut pas Il est venu à un s'activer pouce. ni faire de réaction en ce round. Voilà, c'est ça. Il est venu à un pouce Il de peut pas lui. s'activer, c'est fou, hein. Ouais. Et en fait, j'étais bloqué. En gros, pendant un tour, j'ai rien fait Et avec ouais, mon- mais il t'a charmé aussi. C'est ça, Louche. il me charme le slaughter prise, quoi. Putain, et au bout d'un moment, faut rester Mais je concentré. pensais, hein. honnêtement, je pensais pas qu'il aurait fait ça parce que j'ai mon leader à côté. Et en plus, j'avais un saccage moi aussi. Donc il fait ça, il prend vraiment du risque. Et derrière, je fais saccage avec mon leader et je lui mets 5 dégâts, les gars, sur T2. N'empêche, le Sphinx, je le trouve vraiment pas mal. Hein. Il coûte 260 points. Tu sais, tu peux lui mettre plus un dégât en bénédiction, donc tu passes à 3-5. Ouais, c'est cool. Et après, il fait quand même 4 dés d'attaque, force 4, 3-5. Force 5. Force 5, 3-5. Mm. Et avec des aptitudes sympatoches quand même. Hein. Ouais, c'est clair. C'est clair. Je crois qu'il avait une réaction vraiment bien. Un combattant peut faire cette réaction après qu'il a été ciblé par une action d'attaque, mais avant de faire les jets de touche. Pour chaque jet de touche de l'action d'attaque qui rate, ramener 1 Ouais, à la valeur d'un ouais. double, d'un triple ou d'un C'est situationnel, ouais, ça. d'un joueur. Ouais, c'est situationnel. Mais en gros, contre un mec qui joue Oracle ou Slaughter Priest, ton double 6 qui C'est devient ça. un double 1 En gros, contre moi, quoi. contre toi, Ouais. t'es un peu dégoûté quoi. Yes. Bon, voilà, je crois Ouais, qu'on aura fait le. Je crois qu'on a fait le tour sur les 12 premiers. Ouais. On va arrêter sur ça parce que. Ouais, il est déjà quand même très tard. on- Merci d'avoir suivi le live, les gars. Alors attends, avant de quitter, si jamais vous avez des dernières questions, n'hésitez pas à les poser. On Yes. va laisser encore 5 minutes et on va quitter ça. En tout cas, nous, c'était cool. Ouais. Petite expérience fort sympatoche. Nottingham, c'est sympatoche. Ouais. Il y a des bons burgers à Nottingham. Ah ouais, incroyable. Franchement, On a trouvé Comment une il adresse s'appelle, là, le l'adresse, là burger là, c'était incroyable. Je sais plus comment ça s'appelait, mais. franchement, il était ouf. Hein. il était fou. Un burger de l'autre monde. Yes. Moi, je suis juste dégoûté pour deux choses. Le trophée, c'était bien, mais on aurait bien aimé avoir une petite récompense supplémentaire quand même, parce que c'était 35 livres la place. Donc, 35 livres, ça fait plus de 40 euros la Avec place. 44 participants, je vous laisse faire le calcul, ça fait plus de 1600 euros de rentrée pour eux. Au final, derrière, ils pourraient quand même faire un petit effort sur des récompenses. Malheureusement, ils ont fait un peu les... La WAG, ça fait mal au cul. Bah ouais, ça fait mal au cul, surtout que il faut compter que les billets. Ah oui. Parce que les billets, en fait, quand tu vois le billet, tu dis ah, c'est pas cher. Sauf qu'après, il faut rajouter pour les valises, tous les trucs comme ça. Donc au final, le billet, il te coûte quand même un peu. Donc il y a le billet de train, il y a le billet d'avion, il y a le billet de train. Parce qu'on a fait Nice-Londres, Ouais, Londres-Nottingham. tout à fait. Il y a la nuit d'hôtel Ouais. et il y a la bouffe. Ouais. La vie en Et anglais. il y a le métro, Ah, juste wow. à un aller, c'est 4 euros l'aller quoi. Oh, c'était n'importe quoi. Le tram. 3 livres 20. Peut-être un peu moins de 4 euros, je crois. Attends, mais le tram, c'est n'importe quoi à Nottingham. Le métro, ouais, le tramway, ouais, je voulais dire. Ouais, c'était 4 euros. Un Ah. ticket de métro, c'est 4 euros. Après, on a trouvé une Du meilleure moins de solution, tramway. c'était le bus, 2 Ouais, livres, et le bus c'était cool quand même. Ouais, c'est 2 livres, donc en euros, je sais pas comment ça fait, ça doit faire 2,50 €. Ouais. 2,50 €. En vrai, le bus, c'est largement mieux. Mais bon, c'est un peu moins bien desservi que le tram, c'est normal. Mm. Mais au final, ouais, c'est cool. Mais c'est vrai que quand tu regardes toutes les dépenses qu'on a eues juste sur 2 jours, Ouais. mais c'est n'importe quoi. Franchement, on a eu des dépenses de ouf. Et là-bas, tout est cher en fait. Ouais. Même la bouffe, c'est cher. Donc moi je voulais aller finir premier et repartir avec, je sais pas, moi, une grosse boîte, un truc comme ça, tu vois, quelque chose. Ah, un truc sympatoche quoi. Sympathique quoi. Donc au final, déception pour ça. Et déception, ma deuxième c'était quoi? C'est que ouais, j'ai pas fini les meilleurs kill points. Il y a un mec là, il a fait 3600 points là. Je sais pas où. 3690, c'est lequel qui a fait 3690 d'ailleurs? Je sais plus, il est où là. Tac, tac, tac. Ah, c'est le gorgeur. Ah là, 3000. Ouais, Gorgeur, tu m'étonnes qu'il a fait des dégâts, Gorgeur. Ouais. 3690, il me bat à 3000. Bah, tu regardes tous les gros kill points, c'est les gorgeurs. Tout ça parce que William, à la fin, il voulait plus me ramener ses petits au milieu. Eh, Corvus Cabal, il a fait 3170 points de kill point. C'est quoi ce délire? Ouais, Eh ben, il en a fait des kill points lui. Hein. je te jure. Ouais. Quand même, bon, là, 3000, toi aussi, au-dessus des 3000, il y en a 4-5, quoi, au-dessus des 3000. Ah, il y en a quelques-uns. Ouais. Je suis content, au moins j'ai fait 3000 en, Ouais, plus de 3000 en kill point. ça fait mal. La voix qui dit il y a un tournoi en mai, Edge of Sigmar. Des goodies. Bah, moi, Ah, des goodies pour gagner des goodies, non merci. Moi, je vais trouver. Merde.
T'as appuyé là. Et du coup, ouais, je vais trouver des trucs qui... des tournois où ça paye un peu plus le cash price. Je sais pas, je vais jouer à Fortnite ou quoi. Et peut-être même une statue. Non, mais moi, je vais essayer personnellement, et je pense avec la commu, là, on va essayer déjà de faire en sorte que quand on organise des tournois, il y a des petits trucs sympatoches, il y a des petits lots sympatoches. Et au Toi, fur et du à coup, la mesure, WAC, tu joues à AOS, toi. Moi, je... il joue 40K, la WAG. Bon, il joue à OS aussi. Ah, ok. Je pense qu'il joue à 40K à OS. Bref, je disais que tous les tournois que j'organise, il y aura à chaque fois des récompenses. Là, il y a un tournoi à Paris, il y a un tournoi aussi au Fige. Si jamais vous voulez vous inscrire au Fige, il vous reste une semaine à peu près. Donc voilà. Arrêtez de nommer Dieu, là. Ouais, mais c'est parce qu'il y avait Dieu en face. J'ai pas compris ça, la WAG. Quoi? Je remonte, là, j'avais pas vu ça, là. Ah, j'ai pas vu. Ah, oui, mais c'est parce qu'il y avait Dieu en face. Ouais, mais c'est parce qu'il y avait Dieu en face. Ouais, ça avait l'air sympa. Oui. Mais je sais pas de quoi il parle. Ouais, on était passé sur, je sais pas, autre chose. Tu dis Anthony. Anthony? Dieu? Il y a un lien avec Anthony? La WAG, Ouais, quand j'ai dit Anthony, c'était le gars contre qui j'ai tombé. Ouais, le gars de la liste, ouais, on a Ouais. compris. Mais c'est quoi le lien entre Anthony et Dieu? Ouais, mais c'est parce qu'il y avait Dieu en face. C'est parce qu'il joue Nurgle? Je m'appelle Anthony. Ah, Ouais, la WAG, ok, tu t'appelles Anthony, d'accord. Ah oui, c'est vrai, C'est j'avais pour pas ça. fait le rapprochement au début, c'est vrai. Ah, parce qu'à chaque fois que je reçois les mails, c'est vrai, il y a marqué Anthony, Mais effectivement. ouais, t'abuses toi aussi. Ah, mais j'ai pas fait le lien, j'ai pas fait. En tout cas, les gars, regardez bien, je vous le remontre une dernière fois. On va faire un petit zoom. Zoom XXX. Attends, bah si tu veux, on fait ça. Mets-le en Ah. grand. On va se mettre en grand et on va Mets-toi en arrêter. grand, mon gars. Et on va arrêter sur ça. Hop là, touc. Tadadadam. Il y a marqué champion ou il n'y a pas marqué champion? Je vais virer ça même. Hop. Ouais, il nous fait pas le focus là. Peut-être qu'il faut que je recule un petit peu comme Adapté ça. à l'écran, voilà. Je On est bien. recule Bah un là, petit c'est peu. bon, on voit très bien. Attends, je Voilà. prends ma petite truc, moi aussi. Voilà. Je connais numéro 1, il est là. C'est dans le bon sens. C'est la Ligue des Champions. Des champions. Ça fait une de plus que Paris. Bon, PSG qui... Bon, je sais pas si vous regardez le foot à l'envers. oui, toujours à l'envers. Ah ouais, bah voilà. T'abuses, toi. Je la refais. T'abuses. Voilà. Favorite Warband. Yes. Mec, Bon, c'est la un team, handicapé, tu sais. ça m'a fait plaisir. Là, c'est bon. Yes, ça m'a fait plaisir, les gars. On se retrouve bientôt. De toute façon, sur notre game TTS avec William, on va la lancer. On va après parler du festival de jeux qui a lieu dans 2 semaines. Donc, c'est un 2v2. On va se mettre en équipe avec William. Donc, il va pouvoir gagner. Hein. Le salaud. Et on va gagner. On va sortir les équipes en face. Après, on viendra à Paris, tout ça, parce qu'il faut que la couronne, faut qu'on montre c'est qui les kings. Yes. Bon, merci à tous. En tout cas, on se capte dans le Discord et bon, il y a pas mal de vidéos qui vont arriver. Et pour ceux qui regardent cette vidéo sur YouTube, n'hésitez pas, je mettrai le lien des tournois si vous voulez vous inscrire au tournoi. Il y a encore de la place et vous voulez supporter. Si vous voulez supporter les gars Warcry, le petit com, le petit like, etc. Tout ça, on s'abonne, on active la cloche pour rester notifié des futures vidéos. Et on vous dit, venez avec le couronne, vous repartirez sans. On verra bien, débarque. Bon, je vous dis à plus les gars pour de nouvelles aventures. Merci encore à tous. Yes. Ciao tout le monde. Ciao la team, ciao tout le monde.